va travailler comment, parce que jusqu'à aujourd'hui, on a fait un petit peu de découvrir son why, ses motivations, ses croyances, ses valeurs, sa promesse, son avatar, sa niche, sa sous-niche, son offre irrésistible et savoir comment vendre et faire un closing téléphonique. Donc, c'était plus amener quelqu'un à l'état présent, à l'état désiré qu'une transformation. Donc là, j'ai décidé de faire un tuto un peu plus technique, plus rigolo. Enfin, je sais pas si c'est rigolo. C'est commencer à pouvoir optimiser son profil. C'est-à-dire commencer par rapport à tout ce qu'on a appris là, nos valeurs, nos croyances, etc., avoir un profil qui nous correspond. Donc, on va commencer tout de suite, si ça vous dit. Est-ce que vous êtes plus Instagram ou Facebook? Les deux. Pardon? Vous êtes plus Instagram ou Facebook? Les deux. Les deux, top. Alors, pas perso Facebook, mais les deux, c'est bien, quoi. C'est plus ou moins la même chose. La seule différence, c'est que si tu veux, c'est le même groupe déjà. Et puis quand on parle d'Instagram, on peut publier sur Facebook, alors que quand on est sur Facebook, on a plus de mal à intégrer sur Instagram. C'est-à-dire que le format Instagram, il est accepté chez Facebook, le modèle Facebook n'est pas accepté chez Instagram. Puisqu'Instagram, on a un profil assez basique, on a une photo qu'on ne peut pas agrandir. Donc cette photo est importante parce que comme on ne peut pas l'agrandir, on peut en faire ce qu'on veut. Le but du jeu, c'est d'être vu, mais ça, on en parlera après. Et après, dans le lien, on a un seul lien sur lequel on peut faire sortir les gens de la plateforme Instagram, puisque le but du jeu d'une plateforme, c'est de te garder, donc pas de faire sortir. Donc il y a un seul lien web. Et là, ce lien web, en fait, après, il y a des outils comme Linktree, etc., pour pouvoir faire basculer tes clients vers une plateforme où tu vas pouvoir mettre des tunnels de vente, etc. Mais par contre, quand tu fais une publication, ils ne peuvent pas cliquer sur des liens. On ne peut pas cliquer sur des liens, on peut regarder la photo, on peut apprécier, mais on est obligé toujours de revenir au lien qui est dans le profil. Sauf quand on est pro et qu'on a les moyens et qu'on paye en pub. D'accord? Tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Okay. Ouais. Absolument. Donc là, on va, je ne sais pas par où commencer, mais je vais peut-être vous parler de, je peux commencer par parler d'Instagram et puis après, ça nous permettra peut-être de basculer sur Facebook. Donc en fait, là, j'ai alors bougez pas, on va commencer sur ça. Allez, c'est bien. Hop là, Instagram, on y va. Donc voilà, partager l'écran. Voilà. Alors, ça c'est un truc que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Mais donc voilà, c'était l'Insta Bingo. Alors, on va travailler sur les vrais secrets d'Instagram ce soir. Alors, vous pouvez prendre note, mais de toute façon, ce PDF, vous l'aurez. Vous le voulez tout de suite ou vous pouvez le voir en même temps que vous faites la conférence ou vous... Je veux bien que tu le mettes dans le chat. Bon, toujours dur à démarrer. J'espère qu'on ne va pas vous endormir les nouveaux, là. Non, t'inquiète pas, je suis toujours là. Alors, les voici. Vous savez aller chercher dans le chat ou pas? Ouais. Aurélie aussi? Non, mais moi, je t'écoute religieusement. Moi. Je te regarde et je t'écoute. Voilà, je suis en admiration face à toi et je t'écoute. Merci Aurélie, c'est gentil. C'est comme mon rendez-vous en fait. Sauf que là, c'est Christophe. Bon, voilà, je l'ai mis dans le chat. Donc on y va. Je lance le partage d'écran. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là dans ce module aujourd'hui? On va aller voir les vrais secrets d'Instagram. Alors quand je dis les vrais secrets, ça c'est du marketing, puisque en fait il n'y a pas de secret, c'est un algorithme, c'est classique, ça fonctionne comme voilà, il n'y a pas de magie en fait. Il n'y a pas voilà, les secrets pour hacker Instagram, c'est l'objet brillant, c'est pour vous faire croire que oui, effectivement, il y a des techniques pour être meilleur que les autres. En fait, il n'y en a pas. Vous allez peut-être avoir un petit coup de boost, mais ça rapporte rien. Acheter des fans ou acheter une audience qui n'est pas qualifiée, qui sert à rien, ça sert à rien. Mieux vaut avoir une centaine de personnes qui vous écoutent et qui ont envie de travailler avec vous que d'en avoir 10 000 qui n'en ont rien à faire. Donc voilà. Alors, évidemment, ça c'est du marketing. Hein. Pourquoi cette formation va changer votre vie? C'est un petit peu le délire en fait. Les connaissances indispensables, les secrets, les hacks, donc les secrets, les petites combines en fait, mais qui ne sont pas des combines en fait que tout le monde devrait connaître. Et puis vous allez voir, ça coule de sens. Les secrets cachés, comment on gère les followers, et puis pour aller plus loin et approfondir. Alors, pourquoi cette formation? Ça, on ne va pas le lire. C'est que quand vous allez appliquer, voilà, il va y avoir des choses. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les cartes se redistribuent. Alors aujourd'hui,
il n'y a jamais été aussi facile de monter un business sur Internet, il n'y a jamais été aussi facile de monter un business, mais il n'y a jamais été aussi compliqué d'exister. Pourquoi? Parce qu'on est noyé dans la masse, il y a énormément de monde, et donc voilà. Dans le temps, on avait la communication, comment ça fonctionnait? Vous aviez un émetteur, des chaînes de télévision, au début il y en a eu une, après il y en a eu 3, après il y en a eu 6, et aujourd'hui on vous en met 40, 50, 60, 200, 300. On vous met dans le tube cathodique des informations, mais quand vous réfléchissez bien, on vous donne l'impression d'avoir le choix de ce que vous pouvez regarder, mais en fait c'est eux qui décident de ce qu'ils vont vous transmettre. La donne a complètement changé avec Internet. Aujourd'hui, on peut devenir nous un média. On peut devenir nous une télévision. On peut devenir nous une personnalité. Alors qu'avant, on était devant un écran de télévision, on avait l'impression de faire le show de ce qu'on nous donnait, mais aujourd'hui, nous, on peut devenir quelqu'un. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est sympa avec Instagram, parce que ça peut aller très vite si vous avez des bonnes idées, etc. Donc, les médias d'information ont changé. Alors, donc ça, on s'en fout, on va passer. Les connaissances indispensables. C'est la base, c'est d'avoir un réel positionnement. C'est-à-dire qu'en fait, bien savoir votre industrie, votre niche, votre sous-niche, votre pourquoi vous voulez faire ça, quelle est votre promesse, quelle est votre mission, quel est votre why. Une fois que vous êtes positionné, une fois que vous êtes bien positionné sur le but du jeu, c'est de bien être en accord avec votre pourquoi et votre mission. À partir de là, vous devez avoir un réel positionnement. Alors, vous positionnez, c'est-à-dire qu'il va falloir vous mettre un peu, vous différencier des autres. Alors, ça veut dire quoi, se différencier des autres? Si vous faites comme tout le monde, on ne vous verra pas. Donc, à un moment, vous serez obligé d'avoir une petite touche de créativité pour être différent des autres, pour sortir du lot. Si vous ne faites que copier les autres et faire comme ils font, bah, on va rester fade, entre guillemets. Et c'est vrai qu'Instagram, c'est un réseau où ça peut aller très vite dans un sens, mais vous pouvez vite noyer et avoir personne. Moi, je sais que, par exemple, Instagram, ça ne marche pas. J'y arrive pas. J'y arrive pas, mais j'y vais pas non plus. Parce que c'est pas le truc qui me convient. Donc voilà. Donc le but du jeu, de vous poser la question, c'est quand les gens vont vous suivre sur Instagram, quel est leur intérêt à vous suivre? Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme intérêt à vous suivre? Qu'est-ce qui va vous différencier des autres? Donc ça, vraiment, c'est important de vous positionner. Alors, il y a des gens qui aiment la couleur, il y a des gens qui ont dit, bah, moi, je me positionne avec les 12 archétypes de Jung. Je ne sais pas si vous connaissez les 12 archétypes de Jung. Non. Non? Aïe, aïe. Bon, je peux en faire un aparté, si vous voulez. Aujourd'hui, à vouloir ressembler aux autres, on sera rien en fait. Comment t'écris les 12 archétypes de machin? Mets-le dans le chat. Non, mais je vais te le sortir là maintenant, et puis c'est pas mal, ça correspond très très bien avec le délire où on va, puisque de toute façon, si on ne connaît pas ça, ça n'ira pas. Donc ça va être vachement utile pour vous, surtout si vous démarrez, parce qu'en fait, on va prendre les 12 archétypes. Ça, c'est vraiment bien pour votre positionnement. Mais ça, on en parlera plus tard. Alors, on va prendre celui-là. Allez, lequel on va prendre? Les 12 archétypes. Alors, avec lequel êtes-vous? Je vais prendre je vais plus le prendre en business. Voilà, on va prendre celui-là. OK. Vous tapez Jung, c'est J-U-N-G. C'est savoir vous mettre dans une... alors, je vais refaire là. Allez bien. Hop là. On va cliquer. Hop, on va faire ça. On va revenir en arrière et on va travailler là-dessus. Image. On va prendre lequel? Allez, on va prendre lequel? Celui que je connais plus ou moins. Celui-là, j'aime bien. Allez, on prend celui-là. OK. Vous voyez? Ouais. Donc pour lui, il y a 12 archétypes. En fait, vous avez les personnes qui sont dans l'accomplissement de soi, d'autres qui sont dans les sentiments d'appartenance, dans le respect des règles ou dans l'individualisme. Donc c'est soit vous êtes un créateur, soit vous êtes un héros, soit vous êtes un magicien. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, bon bref. Après, un sage, le dirigeant, l'innocent, monsieur, madame, tout le monde, l'aidant, le séducteur, l'humoriste, le rebelle ou l'explorateur. Et en fait, vous allez vous retrouver en fonction de votre personnalité. Alors voilà, l'épicurien. L'épicurien, c'est quoi? C'est un rêveur, c'est un farceur, il aime profiter de la vie. C'est des marques comme Oasis, M&M's. En personnalisant leurs produits de manière humoristique, on crée une forte image de marque et représente parfaitement l'archétype de l'épicurien. Le but du jeu, c'est que
vous correspondez, que vous trouviez votre archétype de telle manière que en fait vous allez être aligné avec votre façon de communiquer. Si vous êtes un épicurien, vous allez vous mettre dans la tête d'un épicurien et vous allez attirer des gens qui vont être épicuriens. Ça sert à rien d'aller chercher un amoureux si vous êtes un épicurien. Et donc, si vous trouvez bien votre archétype, ça va vous permettre en fait d'attirer des gens qui vont correspondre à votre modèle. Exemple, vous voyez bien sur Instagram ou sur Facebook, il y a des gens, bah voilà, c'est la personnalité qui vous intéresse. C'est comme vous, quand je vous dis chercher votre why, c'est votre pourquoi qui va attirer les autres. C'est quelles sont vos valeurs. Si vous aimez mettre de la couleur, des tatouages, être dans le flashy, etc., vous allez attirer des gens qui vont aimer tout ça, ou même des gens qui vont être opposés parce qu'ils vont vouloir vous ressembler, ou ils vont kiffer le fait que vous soyez différent. Enfin, je ne sais pas si je suis clair. Normalement, je suis clair. L'amoureux, l'archétype, en fait, il inspire la sensualité, l'élégance et la passion. Il se veut attrayant physiquement comme émotionnellement, mais aussi intellectuellement. Il est particulièrement utilisé pour les marques cosmétiques telles que L'Oréal, parce que je le vaux bien. Donc là, il va aller toucher les gens qui vont être touchés par l'archétype de l'amoureux. Après, vous avez le rebelle. Le rebelle, c'est plus Harley Davidson, par exemple. Donc le rebelle, c'est un transgresseur, un personnage qui casse les codes, qui est provocateur. Donc moi, je suis un petit peu dedans aussi, je le sais. Et il ignore l'opinion des autres. Harley Davidson, qui figure parmi les 100 marques les plus reconnues au monde, cultive son côté réel et sort des sentiers battus pour renforcer son image de marque. Après, vous avez l'innocent. Donc il est optimiste. Son objectif principal est d'être heureux. L'archétype de l'innocent, bon, simple et moral, correspond aux entreprises ayant des valeurs fortes, considérées comme dignes et de confiance, fiables et honnêtes. Et quoi de mieux pour illustrer l'archétype de l'innocent que de citer la marque de jus Innocent. Voilà, pour vous donner une petite idée. Après, vous pouvez aussi paraître pour un créateur. Le créateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a soif de liberté. C'est un artiste dans l'âme. Cet archétype s'associe tout particulièrement aux produits ou services en rapport avec l'art, le marketing, l'innovation ou la publicité. Vous allez passer pour, vous allez passer pour un créatif. Moi, si j'ai une agence de communication, je vais aller jouer sur l'archétype du créateur. Je vais même passer pour un magicien quelque part. Parce que si tu vas venir chez moi, je vais être créatif et puis ça va être magique. Donc tout mon vocabulaire, toute ma communication va être dans l'axe du créateur et du magicien. Et si en plus je veux mettre un petit peu de rebelle, eh ben je vais aligner toute ma communication sur le créateur. Je suis créatif, je suis magicien, je t'apporte des choses vraiment magiques. Et en fait, je suis même rebelle puisque je sors des sentiers battus. Donc avec moi, tu es sûr d'avoir quelque chose de créatif, tu vois. Et il faut vous aligner avec vos archétypes de jeu. En général, on en prend 3. Et ça permet de garder sa communication et d'avoir une communication bien alignée. Alors je me permets, je te coupe. Okay, en 3, c'est les 3 qui font partie des catégories que tu as montrées là dans la première image, ou alors on peut vraiment piocher tout. Il y en a 12. Ouais, non, mais quand tu dis on peut en prendre 3, ils sont repris par famille, ou alors on peut en prendre 3 vraiment. Non. C'est ceux qui te correspondent le mieux, apparemment. Tu vas, une fois que tu as pris conscience de ça, tu vas découvrir ceux qui te conviennent le mieux. Ouais. Et à partir du moment où tu les as découverts, bah, sur ton bureau, c'est marqué 1. Tu mets tes 3 archétypes et toute ta communication va tourner autour de 3 archétypes. Va pas t'embêter à essayer de toucher un explorateur si toi, tu es un créateur et que ça ne te correspond pas. Ouais. Donc, c'est être soi-même, mais là, ça vous donne une grille, en fait, qui va vous apporter 12 profils de l'archétype, en fait. Et donc, vous allez voir qui vous voulez toucher dans votre clientèle. Pas chercher tout le monde, mais chercher ceux qui vous correspondent le mieux, celles avec qui vous êtes le plus en adéquation. Et plus vous allez être congruent avec vos valeurs, plus vous allez raisonner avec votre audience, et plus vous allez avoir une audience qualifiée. Et mieux vaut avoir 20 personnes qui vous suivent tous les jours que d'en avoir 2000 qui vous regardent une fois de temps en temps qui ne sont pas qualifiés. Ça va? Ouais. Donc l'explorateur, de nature curieuse, ça c'est Red Bull. Voilà, l'explorateur, la communication de la marque Red Bull, vous regardez, c'est l'explorateur. Le mec, il va dans l'espace, l'aventurier, l'explorateur, enfin voilà, vous n'allez pas voir Red Bull vous dire fais gaffe, bois pas trop de Red Bull, c'est pas bon pour la santé. Ou avec Red Bull, tu vas avoir une bonne santé, c'est pas leur délire. Par contre, avec Red Bull, ouais, tu vas être un explorateur, tu vas dépasser tes limites, tu vas avoir des ailes. Le dirigeant, donc recherche l'ordre et l'harmonie, souhaite imposer et fixe ses propres règles et correspond à des marques telles que Mercedes, American Express. Tu vois, c'est déjà, tu vois un peu l'image de American Express et Mercedes, rien à voir avec Red Bull. Mais il faut rester dans son archétype. Monsieur, Madame, tout le monde, alors lui, en fait, c'est Ikea. Voilà, Monsieur, Madame, tout le monde, c'est Ikea. C'est-à-dire que tout le monde peut monter son meuble, tout le monde peut, voilà, c'est une personne ordinaire qui fait preuve d'empathie et de réalisme. Voilà, c'est la marque. Voilà, c'est souvent en proposant des expériences accessibles. Ça peut être Monsieur Bricolage, ça peut être, Ikea, je sais pas si vous avez une marque qui vous passe par la tête, qui peut paraître Monsieur Tout le Monde.
celui qui va chercher son pain, tu vois, Banette, je sais pas moi, après Fleury Michon, enfin voilà, tout ce qui veut toucher les gens, simples, monsieur, madame, tout le monde. Vous avez le sage. Alors lui, ils disent, voilà, il est en constante recherche de connaissances. Les marques de cet archétype fournissent une expertise ou de l'information sur des nouvelles connaissances, des découvertes scientifiques. Par exemple, elles souhaitent faire réfléchir leurs clients, comme le font, voilà, Adobe, c'est ce que j'allais dire. Adobe, et puis CNN, ça c'est encore un mauvais truc, parce que voilà, quoique CNN aux États-Unis fait un carton. Donc elle paraît comme la télévision par excellence, qui n'est pas une télévision rebelle, mais qui donne la véritable information et qui apporte de la force. L'altruiste ou le soignant, lui, sa mission est de prendre soin des gens qui l'entourent et souhaite faire la différence dans le monde. Les ONG, souvent. Médecins du Monde, l'Abbé Pierre, l'Armée du Salut, voilà. Le magicien, lui, c'est un visionnaire. Il compte révolutionner le quotidien des utilisateurs en proposant des produits toujours plus innovants. C'est notamment la promesse d'Apple. Apple, c'est vrai que c'est le magicien. Quand Apple, il sort toujours des trucs magiques. Donc, en gros, c'est ça les archétypes. Les archétypes de Jung. C'est vachement intéressant. Ah ouais, non, ça c'est un sujet. Tu peux même devenir formateur dans les archétypes de Jung. Tu travailles en entreprise, tu fais tu apportes ça en termes de communication des entreprises PME, PMI, tu les remets dans l'axe. Ça, c'est ça en marketing, tu peux faire un carton. Tu peux faire vraiment un carton. Aider les gens à trouver leur archétype, en fait. Et automatiquement, une fois que. C'est comme le why, hein. C'est la continuité. On parle du why, on trouve un peu c'est quoi sa mission, c'est quoi sa vision. Et puis après, on va communiquer avec ceux qu'on veut toucher. Voilà. Donc, par exemple, comme Aurélie, par exemple, qui veut accompagner les entreprises à s'en sortir, si elle dit elle commence à le faire sous le ton de l'humour, ça ne va pas marcher, quoi. Moi, par contre, ça ne me dérange pas de le faire, tu vois. Après voilà, moi, par exemple, j'ai un gros problème parce que je sais que parfois, j'ai ce côté aidant et puis je dévie parfois sur le côté séducteur et je suis embêté. Parce que, parce que je suis toujours, j'aime bien, parce que c'est quelque chose qui me correspond, j'aime la séduction, j'aime les échanges, j'aime la communication. Et ouais, quelquefois, moi, ça me joue des tours. Moi. Donc voilà. Donc ça va, vous avez réussi à vous trouver un petit peu de. Ça a un peu résonné chez vous? Si tu devais en sortir un ou deux, Alex, ça serait quoi? Alors moi, là, comme ça, tout de suite, alors ça serait sans doute le sage, le créateur. Je me reconnais dans quoi? Dans l'humoriste aussi. Ouais, le sage, donc respect des règles, accomplissement de soi, sans se prendre la tête, le sage avec humour. Mais là, je t'avoue, à froid comme ça, bon voilà, c'est. Oui, c'est à froid. Et je vais lire toutes les catégories bien analysées, et là, je vais me reconnaître dans certaines et pas dans d'autres. C'est ça, et c'est surtout tes amis. Parce que toi, tu vas avoir ta vision à toi. C'est comme quand on recherche son why. Nous, on sait ce qu'on veut, notre mission, mais c'est peut-être pas l'image qu'on donne aux autres. Et au moment, parfois, c'est bien d'aller voir, et toi, tu penses quoi? Et tu vas voir quelquefois, on est un peu surpris entre ce que nous, on pense être et ce qu'on paraît être. Ok, ouais, c'est vrai qu'il y a parfois, il y a une différence. Ouais. Aurélie, t'en as un ou deux qui t'accrochent, là? Oui, moi, explorateur, séducteur et dirigeant. Alors, le séducteur, l'explorateur et le dirigeant. Ouais. T'as pas l'air convaincu? Si, mais je te dis juste par rapport à. Parce que moi, je me cadre par rapport à ton activité. L'explorateur, moi, ça me va bien. C'est celle qui va, elle va dans les. Voilà, elle va trouver les trucs, elle va explorer, c'est pas quelqu'un qui est fermé. La sage. Dirigeant ou sage? Non, dirigeant. Dirigeant, oui, à mon avis, oui. Quand tu prends des directives, oui, ça te va bien. Le séducteur, fais gaffe. Ah, mais ça fait 20 ans que c'est comme ça. T'inquiète, je comprends que tu as pu vivre. Donc voilà. Après, on peut aller un peu plus loin hein, pour prendre la note. Je sais plus, je l'ai pas retrouvé, mais il y en avait un qui était super que j'avais vu il y a pas longtemps et qui était vraiment génial. C'était et on peut travailler là-dessus. De toute façon, c'est pas gênant puisqu'après d'ailleurs, on va découler sur le truc. Ça va bien le faire. Ouais, voilà, celui-là est bien. Voilà. Mais alors, vous pouvez prendre je vais vous le mettre dans le chat. Enfin, ouais. Alors, attendez, je vous le mets dans le chat. Hop là. Voilà. Donc voilà, toi. Rebelle, révolution. Le magicien, il va travailler sur la puissance. Le héros va travailler sur la maîtrise. Motivation, accomplissement, héritage, changement. L'artiste, c'est la jouissance, le séducteur, l'intimité. Voilà.
C'est vrai que le séducteur, dans ton business, oui, c'est vrai, tu vas aller à l'exploration, etc. Et tu es dans l'intimité, puisque tu rentres dans l'intimité des gens, etc. Donc, il faut qu'ils aient confiance. Et tu peux travailler aussi là-dessus et ajouter un petit peu dans ton argumentaire de vente, un peu de séduction, ouais, pourquoi pas. Parce que tout le monde a l'appartenance. Les motivations, c'est l'appartenance sociale, la connexion, la communauté. Donc, en fait, vous avez le rebelle, le magicien, le héros, c'est l'accomplissement, l'héritage, le changement. Après, dans les trois artistes, monsieur tout le monde et séducteur, c'est l'appartenance sociale. On fait partie de la même équipe, on fait partie d'un même groupe qui s'assemble, se ressemble, on rassure, on a notre communauté. Voilà, c'est un peu l'idée. Tout ce qui est dirigeant, créateur et soignant, ben on est au service. On veut de l'ordre, de la stabilité, on est structuré. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va apporter dans notre message. Et voilà. Et enfin, l'explorateur, le sage et l'innocent, ben c'est la réalisation de soi, l'indépendance, l'épanouissement. C'est pour ça que je me dis que c'est pas mal d'en prendre un dans chaque. Un dans chaque. J'allais dire, j'en ai un dans chaque en fait. J'ai pas fait exprès, mais. Voilà, après voilà, et jongler avec les quatre. Jongler avec les cartes, parce qu'effectivement, tu peux dire, bah, mais effectivement, moi je trouve ça exceptionnel, parce que tu peux être sage, donc tu es là dans la réalisation de soi, donc tu es quelqu'un qui est posé, qui, voilà, tu es créateur, parce que non seulement tu es quelqu'un de posé, mais t'es pas perdu, en fait, tu es dans l'idée de la créativité, de la création, de l'innovation, donc certes tu es sage, tu as des bonnes bases, mais t'es pas fermé, donc tu peux t'ouvrir dans la créativité. Et puis, t'es on va pas dire l'artiste, un séducteur ou même un artiste. T'es dans le plaisir des choses. Voilà, donc voilà, tu dis, je suis posé, mais j'ai de la créativité, je suis pas quelqu'un de coincé, je suis là pour profiter de la vie. Et enfin, tu rajoutes derrière, je sais pas, moi, tu maîtrises les choses, t'es un héros, quoi. Et là, je veux dire, t'as impacté pas mal de monde. Donc voilà, vous irez voir, c'est vraiment sympa. Alors, voilà, c'est de la psychologie analytique, hein. Voilà, voilà. C'est des finances très complexes, tellement on va t'éviter de te faire mal à la tête avec des termes à dormir debout, tout se concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment, t'aider dans ton business. Par ailleurs, le marketing, on va plus seulement de l'archétype de marque. Pour te donner un exemple, voilà, on te dit héros, ton inconscient se représente quelqu'un de valeureux qui défend l'honnêteté, etc., etc. À quoi ça sert? C'est un modèle de personnalité qui permet de se différencier, d'être plus visible en fait. Et tout va découler de là, parce que si tu fais si tu pars dans l'esprit magique, eh ben oui, effectivement, tu vas devoir utiliser des secrets des magiques, des trucs pétillants, des étoiles, des coups de baguette magiques, etc., etc. Les love brands, comme Coca-Cola, Nike ou M&M's, voilà, tu peux créer de l'émotionnel aussi, et ça, c'est le but du jeu. Voilà, donc tu as archétype contre les stéréotypes, c'est pas du tout la même chose. Tu as le stéréotype et l'archétype. Donc voilà. C'est bon? Oui. Vous irez travailler dessus ou vous voulez qu'on aille plus loin? Ou ça suffit, vous avez compris l'idée? Je vais y revenir, t'en fais pas. Faudra y revenir. Donc tu vois, le héros, mettre des actes honorables, l'innocent et l'optimiste simple, monsieur tout le monde se accessible. Le soignant, l'amour, l'explorateur, le rebelle, ben voilà, il est appelé l'ange gardien, le protecteur, la sensualité, la passion, constamment en quête de nouvelles expériences, l'explorateur, le rebelle, ben, il casse les codes. Le créateur, le bouffon, alors ils disent le bouffon, c'est l'artiste, mais le bouffon, le sage, ben, le créateur, voilà, c'est un inventeur. Le bouffon, ben, il désire jouir du moment présent. Voilà, c'est un créateur, mais il veut une récompense immédiate. Mais le sage, ben, c'est un expert, voilà, c'est un bon conseiller. Donc là, voilà, par rapport à votre archétype. Et puis enfin, ben, le magicien, c'est révolutionnaire. Le meneur, ben, il cherche sa puissance et le contrôle, c'est quelqu'un qui bouge, hein, comme Mercedes-Benz, Microsoft, etc. Et puis comment l'utiliser, ben, ils vous le disent. Hein. Alors, très utile pour construire une plateforme de marque. Ouais, la plateforme de marque est en quelque sorte un cadre qui permet de garantir une cohérence dans la communication, les actions et les choix stratégiques d'une marque. Vous n'allez pas partir dans tous les sens et vous allez vous focaliser. Et encore une fois, je sais, c'est contre-intuitif puisque souvent, on en parlait encore la semaine dernière, on a tendance à dire « Ouais, mais moi, je peux aider tout le monde, je peux sauver tout le monde, je peux faire plaisir à tout le monde. » Ouais, mais qui peut le plus, peut le moins. Alors que si tu te focalises sur ton avatar et tu te focalises dans ton message et sur une seule catégorie, tu vas devenir expert de ta catégorie. Voilà. Conclusion. Elle définit ta manière de communiquer, sera beaucoup plus fluide et, comme on le disait, beaucoup plus parlante à ta cible. Par ailleurs, nous te conseillons aussi d'intégrer cet outil dans la stratégie. Si tu peines au niveau de la fidélisation, en effet, l'archétype favorise la mémorisation, crée des liens forts au-delà de la relation entreprise-client et entraîne une meilleure appréciation dans l'inconscient. Alors, quel est ton archétype? Voilà. Aimes-tu ce genre de contenu? Est-ce que tu voudrais qu'on fasse plus dans ce genre, etc., etc. Voilà. Donc, vous irez voir. Je vous ai mis le lien dans le chat. C'est fait. Et ça, pareil. Je ne vous l'ai pas mis, mais je vais le faire tout de suite. Comme ça, vous aurez tout. Voilà.
une petite aparté, archétype de jongle. Et ça va vite avec vous, en 10 minutes, c'est réglé. On est des balèzes. Ah, C'est ça. Ouais. C'est comme ça. Je parle d'un truc quand même, c'est jongle. Lui, là, il a mis une vie pour le sortir. Nous, en 12 minutes, C'est mais- plié. on est trop fort. Rigole, Stéphanie. On est trop fort. T'as entendu, Stéphanie, ça t'a parlé? Ouais, non, mais je suis très attentive à ce que tu dis depuis tout à l'heure et vraiment, c'est intéressant. Mais oui, je t'écoute. Bon, très bien, super. Donc, le but du jeu, c'est d'être unique. Être unique, c'est trouver sa personnalité. Et puis, en fait, il faut que ça sorte de nous. En fait, plus on sera authentique, plus on sera unique, plus on sera aligné avec nos valeurs, et plus on va résonner avec les gens qui nous entourent. Voilà. On ne touchera pas tout le monde, mais ceux qu'on touchera, on aura une relation forte. Ouais, alors notre peur la plus profonde, ouais, ça je ne vais pas vous le faire, mais c'est parce que c'est des sympas, mais je vais pas le faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on on avait fait la semaine dernière sur le poisson rouge, 9 semaines, enfin 9 secondes, je ne sais pas si tu te souviens, même Alex, et on est dans le même principe sur Instagram. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment impacter votre communauté, et les personnes en fait qui sont derrière leur écran, ils sont en recherche de dopamine. Ils veulent une récompense immédiate. C'est comme la machine à sous. Chaque fois qu'on met une pièce, crac, 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 pouf. Et crac, 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 pouf. C'est voilà, la dopamine. Et donc, il faut que vous ayez vous les impactiez, en fait. Si vous êtes fade, par exemple, sur Instagram, le noir et blanc, ça marche pas. Alors, on va dire, si, ça peut être beau, artistique, etc. Ouais, mais franchement, aujourd'hui, mieux vaut mettre du flashy, mieux vaut mettre de la couleur, mieux vaut attirer l'œil. Parce que si vous restez dans le noir et blanc, on vous voit pas. Voilà. Et la photo, elle n'a pas impacté parce qu'en fait, sur leur écran, ils ont des petites photos qui sont là. Et il faut que la photo, tout de suite, elle attire l'œil. Tac. Une fois qu'elle a attiré l'œil, c'est comme une publicité sur Facebook. C'est d'abord le visuel. Paf, on impacte avec un visuel. Alors, il y a des règles sur Facebook, sinon vous faites virer, même bannir, même sur Instagram. En fait, on n'a pas le droit de mettre des visages d'humains, par exemple, avec enfin bref, mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On met une image impactante, il faut que ça attire l'œil. Mais l'image, on s'en fout si elle correspond à la pub. On s'en fout si nous, ce qu'on veut juste, c'est accrocher. Paf, on accroche au visuel. Une fois qu'on a le visuel, pouf, le titre, la promesse, bingo. Et là, hop, il décide à lire et là, appel à l'action et la puce du bouton. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Il faut attirer l'œil, que votre nom soit cohérent, qu'il comprenne tout de suite à qui il a affaire. Automatiquement, il passera à l'action. Si c'est flou, il n'a pas le temps, il est fatigué, il y en a un autre qui l'appelle à côté. Ça va jusque-là? Ce qui fonctionne aussi en fait dans les publications, c'est dire voilà, ça c'est interdit au moins de 18 ans. Vous savez très bien que quand vous dites que tu as un film qui est interdit au moins de 18 ans, ils vont tous vouloir aller le voir. Une fois qu'on vous dit ça, c'est pas fait pour toi, la curiosité va faire que tu vas avoir envie d'y aller. Ça c'est humain. C'est-à-dire surtout, ça c'est pas pour toi, regarde pas. C'est comme si on te disait tu rentres dans une pièce, ne regarde pas le cochon rose. La seule chose que tu vas voir, c'est le cochon rose. Quand on te dit ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout ce que tu fais. Donc ça, c'est important de le comprendre pour la démarche dans laquelle on va rentrer sur Instagram. Provoquer, attirer et fédérer. Ça va? Plus on a de stimuli visuels, plus on en a besoin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est stimulé de partout. Avant la couleur, à la télé, c'était du noir et blanc. Regardez aujourd'hui autour de vous, vous êtes stimulé à chaque instant. C'est-à-dire, il y a même un moment où vous voyez même plus ce qui vous entoure. Et donc là, il va falloir sortir du lot, en fait. Il va falloir sortir du lot et il va falloir faire les choses pour que, on vous voit. Je ne sais pas si vous avez vu les stories que j'ai fait aujourd'hui. J'ai mis de la couleur, du flashy, etc. Parce que même si c'est pas... Mais vous êtes obligé. Vous êtes obligé de vous démarquer. Toujours essayer d'avoir un peu dans l'inconscient, ça c'est vraiment correct, avoir toujours un petit côté provocateur. Provoquer. Ça marche, la provocation. Choquer, le buzz. Voilà, alors choquer c'est une chose, provoquer c'en est une autre. Mais oui, choquer. Choquer, mais choquer dans le bon sens du terme parce qu'il faut... Enfin oui, ça marche très bien, tu sais, tu fais un email par exemple, tu marques, je suis allé à tel endroit, l'autre il m'a mis tellement en colère que les gens ils vont lire. Ils adorent les émotions, ils adorent la colère. Ou alors je dis, ouais, super, je viens de me marier. Ah, ils vont aller voir. Ou tu dis, je suis allé à tel endroit,
j'ai vu une dame là, j'avais qu'une envie, c'est de lui sauter dessus, j'ai pas compris ce qu'elle faisait, elle m'a trop énervé. Et là, et tu racontes ton histoire, ton storytelling derrière, tu racontes ton histoire, etc. Bon, je sais que c'est encore un peu au-delà pour Aurélie pour l'instant, mais voilà, en gros, l'idée, il faut prendre l'idée. Hein. Là, je donne des exemples qui sont peut-être pas, qui sont peut-être un peu trop caricaturaux par rapport au business. Mais pareil, dans le business, il faut savoir provoquer un petit peu parfois. Lui dire, voilà, tu es derrière ton bureau, là, tu es en train de stresser, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas ce que tu dis, enfin, je veux dire, tu es en galère. Bon, alors maintenant, allez, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Tu te bouges ou tu te bouges pas? Bah, si tu te bouges pas, tant pis. Ça marche? Et là, on travaille sur le pôle d'inaction. J'ai l'impression que vous êtes figé. Ah non, je t'écoute. Non. On t'écoute religieusement. Mettez un yes dans le chat, mettez un pouce. Yes. Est-ce que vous êtes là? Super. Ça, c'est une technique à faire dans les webinaires quand vous en ferez ou dans vos réunions. Il faut toujours attirer, toujours faire bouger vos prospects, surtout en webinaire. Sinon, au bout d'un moment, ils s'endorment et puis ils vont se coucher et puis ils n'écoutent plus rien. Donc voilà, il faut s'adapter, être le plus flashy, qui pétille à vous et vous adapter à la technologie. Alors voilà, ça aussi, pareil. Renforcer votre caractère unique. Par exemple, je sais pas, je dis des bêtises, mais ouais, voilà, vous avez compris l'idée et ça doit germer dans vos têtes. C'est pas à moi de vous dire ce que vous devez, mais j'espère que ça vous fait bouger un peu le cerveau et que ça vous donne des idées. Mettez quelques mots sur votre feuille, voilà, et ça va vous permettre de commencer à construire votre personnage en fait. Ouais, bon, ça c'est l'inconscience pour vous. Voilà, la stratégie quantitative. Alors on dit ouais, non, moi je fais de la qualité, je fais de la qualité. Bah, au départ, soyez quantitatif, mais régulier. Faut bombarder. Pourquoi? Parce que faut pas vous focaliser sur la qualité au départ, surtout sur le profil Instagram. Parce qu'Instagram, je sais pas si vous avez remarqué, c'est une mosaïque. Donc à partir du moment où vous avez votre téléphone sur Instagram et que vous allumez votre Instagram, vous avez on peut faire des mosaïques, en fait, c'est 3 images sur voilà. Et le but du jeu, c'est d'avoir une cohérence dans sa communication. Si vous en faites un qui est bleu, le lendemain il est jaune, le lendemain il est vert, etc., vous n'avez pas de cohérence dans vos images. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les profils Instagram. Si? Ouais. Je vais essayer de vous en sortir, on va essayer d'en sortir un là pour vous donner une idée. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça ne sert à rien de démarrer tout de suite les outils. Bon, moi j'ai voulu le faire là ce soir parce que je pense qu'il y en avait un peu marre du théorique. Voilà. Vous voyez? Essayez d'avoir une certaine cohérence dans votre communication. Parce que quand vous êtes sur un Instagram, en fait, tout est... vous avez 9 images sur votre écran. Donc là, c'est vraiment important, avant de communiquer, d'avoir une certaine cohérence. Par exemple, souvent, et c'est là par rapport à votre archétype, souvent dans la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on met? On met du noir, couleur or, un peu de gris. Parce qu'il y a aussi ça, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a aussi les codes couleurs qui sont importants dans votre communication. Et là, il va falloir que vous décidiez au départ quel genre de message vous voulez transmettre et être cohérent dans votre communication du début à la fin. Donc, c'est par exemple avoir toujours la même. Là, il y en a une qui est très bien. C'est comme dans les vignettes YouTube. Tout ce que je vous dis là, en fait, ça n'a pas de. C'est valable pour tout. C'est valable pour toutes les plateformes. On va aller voir Jeanne. Elle est où Jeanne? Même que. Voilà. Hop, on va faire autre chose. Voilà, Jeanne. Voilà. On va aller voir sa page. Non, pas celle-là, je veux pas ça, moi je veux... Favoriser les vidéos sur Odyssée. Oui, tais-toi. Le transcript de cette vidéo est... Voilà. Vous voyez, regardez sa page. Elle a toujours un cadre. Voilà, elle a un cadre. Voilà, donc ça c'est YouTube. Ça c'est YouTube, mais c'est la même chose sur Instagram. Vous voyez, regardez le profil Instagram. Voilà. On est dans le même esprit. Elle fait l'alimentation, bon, je mets un petit peu. Bon, là, c'est peut-être pas le meilleur que j'ai trouvé. Donc, vous avez compris l'idée. Donc, ça, vraiment, il faut le définir au départ. Donc, votre why, qui vous voulez toucher, tout ce qu'on a fait depuis maintenant. Donc, on structure notre idée. Et une fois qu'on a ça, on va commencer à travailler notre code couleur. Et on va travailler notre image de marque, on va dire. Christophe, est-ce que selon les différents archétypes, il y a les codes couleurs qui correspondent ou pas? Ben évidemment, les codes couleurs, tu vois, on va y aller. Code couleur marketing. Après, on sait qu'il y a des couleurs qui vont avoir des impacts plus que d'autres. Voilà. 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 On y va, on va prendre celui-là, tiens.
Alors, ouais, celui-là. Ouais, non, celui-là est bien. Hop là. Ah, tu fais bébé, vraiment. Non, ça arrive. Hop là. Voilà, l'influence des couleurs en marketing. Donc vous avez votre archétype. Vous allez. C'est pour ça que je vous dis, il faut d'abord démarrer de votre pourquoi, vos vraies valeurs, qu'est-ce que vous voulez apporter au monde, quel est le message que vous voulez apporter, quelle est votre contribution et quel est le message et qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez impacter le monde. Une fois que vous êtes en accord avec vos valeurs, vous allez trouver votre archétype, comment vous allez vouloir transmettre votre message, parce que vous n'allez pas le transmettre à tout le monde, mais vous allez voir comment vous voulez le transmettre. Une fois que vous avez découvert comment le transmettre, à qui vous voulez le transmettre, eh bien vous allez lui associer des couleurs. Évidemment, tu vois bien. Red Bull, voilà, c'est la passion, l'excitation, l'intensité. C'est Red Bull, c'est Coca-Cola. Orange, c'est la créativité, la jovialité. Bon, bah voilà, c'est Amazon. Le jaune, c'est optimisme, c'est le bonheur, c'est une icône. C'est voilà. Le violet, c'est la compassion, la délicatesse, la douceur. Yahoo, Hallmark, Cadbury. Le bleu, c'est la confiance, la sécurité, la sagesse. Facebook, HP, Oral-B. Le vert, c'est la santé. Alors c'est là où c'est rigolo quand BP te parle de santé. C'est vrai que non mais par contre ça lui donne une image sympa à BP parce qu'on pourrait croire qu'il est écologique alors qu'il vend du pétrole. Mais voilà, parce qu'il donne du jaune, donc le jaune. C'est l'image qu'il veut donner de lui-même, quoi. Enfin, qu'il veut dégager de lui-même, quoi. Voilà, le jaune c'est l'optimisme et le bonheur, et il te rajoute du vert dedans. Et là il te fait un BP, et c'est vrai que tu regardes le logo BP, oui, il est sympa. Je veux dire, quand tu vois BP, c'est pas la même, il n'a pas la même tête que Total, quoi, tu vois. Il paraît plus sympa, il paraît moins pro. Il paraît plus écolo, enfin il paraît moins... C'est vrai, ouais. Voilà, donc ça c'est... C'est trop fort, ouais. Et après vous avez le gris. Donc le gris c'est la neutralité, la classe. C'est gris noir, c'est la classe. Ouais. Voilà, c'est le gris, voilà, tu parles, c'est Montblanc, c'est Chanel, c'est Bulgari, c'est Mercedes. Ouais, mais c'est fade. Mais ouais, c'est la classe. C'est la classe. Et c'est vrai, c'est vrai. Bah moi, mes visuels, moi, je travaille beaucoup avec le noir et le bleu. J'aime bien mélanger le bleu cobalt et le noir dans ma communication sur mes tunnels. Voilà, ça, c'est vraiment les deux couleurs que j'aime bien. Donc voilà, donc ça, c'est à vous aussi de travailler là-dessus. Donc vous avez votre archétype. Hein. Le voilà, alors l'archétype. Votre archétype. On s'est allé le retrouver, de toute façon, code couleur marketing, c'est ça? Je vais te l'envoyer. D'accord. Mais je vais essayer de prendre un autre, parce que celui que j'ai pris, je l'aime bien, mais tout compte fait, voilà. On va prendre celui-là. Et regardez, ça va être simple. Hein. On va mettre, voilà, ça c'est l'archétype de Jung. Et ça, c'est les couleurs. Ok. Donc on est, alors ça je fais ça en bête. C'est après à force de trop ouvrir les trucs, voilà. Voilà, on va faire ça. Celui-là, il est pas beau. Voilà. Bon, on peut peut-être en prendre un autre, oui, mais vous allez, vous allez avoir une correspondance, c'est évident. C'est évident que vous allez avoir une correspondance. Je cherche un flashy. Voilà, je cherche un flashy parce qu'un flashy c'est vachement plus flashy. Voilà. Donc voilà. Et si on prend les deux, ouais, vous avez. Voilà. Et automatiquement, oui, si on prend les deux, ouais, ça va correspondre. Évidemment, à mon avis, vous pouvez trouver, si vous trouvez votre archétype, je pense qu'après vous pouvez lui mettre la couleur que vous voulez. Facilement, ouais. Voilà. Bon, ben voilà, on a fait. Ouf, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à vous faire ça. Mais bon, c'est fait. Mais c'est bien parce que c'est important parce que c'est pour ça que je vous embête depuis 6 semaines. Là, on démarre. Je réinsiste. On parle de l'industrie, on parle de la niche, on parle de la sous-niche, on parle de notre client idéal à qui on veut parler. Et c'est pas pour rien que je vous embête avec ça, qui est vraiment catastrophique, quoi. C'est les 20% des choses qui vont faire 80% de votre résultat. Si vous démarrez mal du départ, vous allez faire des patchs, vous allez mettre des pastilles, vous allez mettre des rustines. Mais voilà, faut démarrer clair du départ. Faut vraiment être dans l'axe du départ. Après, je dis pas que vous allez être parfait, mais au moins vous aurez déjà une ligne directive et vous pourrez affiner en fait avec le temps. Affiner. Et oui, mais au départ, vous allez faire 20% des choses qui vont faire 80% de résultats, comme notre fameux Pareto. Vous restez focalisé sur votre objectif et votre marque, elle va, en fait, votre marque va découler. Et en fait, c'est vous que vous allez vendre, en fait, quelque part. C'est vous qui allez être la marque de votre business. Donc ça, c'est plus compliqué quand on veut revendre après. Ça, c'est pas grave, on peut s'arranger. On évolue.
On n'en est pas encore là, on n'est pas tous millionnaires, on n'est pas Apple. Pas encore. Pas encore. Ça va venir. Voilà. Donc, alors après, pour ce qui est des réseaux sociaux, ce qui est très compliqué dans les réseaux sociaux et ce qui est très très chiant, c'est qu'il faut toujours être présent. Vous avez le malheur de lâcher 8 jours, 10 jours, 15 jours, on ne vous voit plus, vous disparaissez. Donc, ce qui est important, c'est que quand on vous dit de faire du quantitatif, sur Instagram, par exemple, sur Facebook, il faut publier, mais mettez-vous un objectif. Mais pas trop gros. Dites pas, ouais, je vais publier 10 fois par jour, ou 5 fois par jour, ou 3 fois par jour la première journée, et puis le lendemain une fois, puis le surlendemain je ne fais pas, puis non. Restez régulier. Mieux vaut faire une publication par semaine, mais une belle publication par semaine, voire 2 par semaine, voire 3 par semaine, mais respectez votre rythme, que d'en faire un jour 5, le lendemain une, j'en fais plus pendant 4 jours et je repars. Vraiment, essayez d'avoir une certaine régularité dans votre communication. L'algorithme va le comprendre, l'algorithme va le savoir et l'algorithme va dire « Ok, lui, il est comme ça, il vous met dans l'algorithme. » S'il voit que c'est un montant dans le scie, il se dit « Je ne peux pas compter sur eux, donc il vous propulse pas. » Donc la régularité, pas trop, sinon après vous allez vous essouffler, mais régulier. Ok ? Ok. Faites de la quantité au début, parce que ça va vous permettre en fait d'aller voir dans votre... Enfin, vous avez tous un peu un business manager ou pas avec les stats, pas encore. Fait que fallait être régulier. C'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, soyez régulier. Mais oui, alors tu peux essayer de faire du TikTok, tu peux essayer de faire il y a TikTok, il y a Instagram, déjà moi. Après, moi je suis vieux, je vieillis. Et... C'est ce que j'allais dire, perso, je maîtrise pas Insta. C'est plus les jeunes. D'ailleurs, j'avais créé un compte, mon fils il m'a bloqué, enfin sympa, parce que ses potes ils vont mettre des commentaires, machin, enfin voilà, c'est des ados quoi. Et du coup Facebook Pro, et puis mes cibles, enfin mes petits clients qui sont beaucoup plus sur Facebook. On est à peu près la même génération, dans les 30, enfin on va dire que 30, 35, 40 ans, enfin 45 même, donc on est bien sur Facebook. Alors attendez. Après, je me ferme pas non plus à Insta, mais j'attends d'abord d'avoir mes premières retombées efficaces sur Facebook, quitte à après prendre une formation, enfin voilà, approfondir le sujet Insta. Mais enfin, en tout cas, moi, je me cantonne pour le moment à ce que je maîtrise. C'est ça, exactement ça. Tout dépend de votre avatar en fait. Qui vous voulez toucher. C'est simple. Si tu veux toucher du... Non, je vais pas donner celui de la semaine dernière, là où j'avais parlé des réseaux. J'avais mis en fonction de chaque réseau qui était quoi. Si tu veux toucher les... Non, j'étais pas la semaine dernière. Pas grave. Si tu veux toucher les personnes de 20-25 ans, Instagram. Tu touches les gens de plus de 25 ans, Facebook. Tu veux toucher les gamins de 12 ans à 18 ans, TikTok. Tu veux toucher les gamins, les gens, allez, 15, 21. Bon, je fais des généralités, mais en gros, il y a quand même des stats. C'est Snapchat. Et tu n'as pas du tout la même manière de communiquer sur un Facebook qui, pour moi, est... Si je venais faire un parallèle avec le monde dans lequel on vivait un peu avant, je dirais que Facebook, ça devient le journal Le Figaro, le Parisien. C'est exactement ça. En gros. Instagram, c'est Vogue, Maxi, jeunesse en... Voilà, c'est ça. Mais après, je me trompe parce que... si, c'est plus... Instagram, c'est plus pour moi. Après, ça engage que moi. Je ne sais pas si c'est vrai. Je vous ai me donner votre avis. Parce qu'on est plusieurs générations, donc ça m'intéresse. Moi, ça voilà. Et heureusement que j'ai mon fils de 10 ans, parce qu'il me met au goût du jour, sinon je serais mort. Instagram... Pour moi, c'est, je vois une pochette rouge marquée en grand, Maxi, voici, gala, je vois les paillettes, je vois Hollywood, voilà, je vois ça. Pour moi. Facebook, je le vois plus comme un magazine, encore papier, journal, un petit peu plus papier en fait. TikTok, je vois ça comme Podium, Picsou, Picsou, et puis je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Et Snapchat, voilà. Je sais pas, c'est vous, qu'est-ce que vous avez comme image de ces réseaux sociaux par rapport à votre clientèle? Vous les voyez plus où? Donc toi, tu me l'as dit, Aurélie, c'est plus Facebook, puisqu'on est plus quand même dans du rédactionnel. Instagram, on est plus dans du visuel.
Oui, c'est ça. C'est vraiment se montrer. C'est quasi du one shot, quoi. Est-ce que tu veux tester une idée, puis hop, ah bah t'as dit, voilà. Facebook, c'est mon fils me disait, je lui dis, mais pourquoi t'es pas, je vais créer un compte Facebook, il me dit, mais maman, d'accord, mais j'ai rien à raconter, moi, j'ai rien, je veux dire, j'ai pas d'enfant, j'ai 15 ans, j'ai pas d'enfant, est-ce que c'est ce que je disais, c'est un peu une grande famille, si tu veux, où voilà, ça inspire un peu plus la confiance, on va dire, Facebook, c'est un peu le copain d'avant, où t'as retrouvé, t'as commencé à créer ton compte comme ça, et que, voilà, moi j'ai plus cette notion de confiance, de liens amicaux, sociaux, etc. Plus dans la durée, alors que c'est pas du tout, moi mon ressenti c'est pas du tout la même chose sur Insta et sur Insta c'est vraiment pour passer je pense, je sais pas, voir le dernier truc à la mode, le dernier truc. Snap, c'est vraiment, voilà, pour dire de communiquer un peu fun, en se mettant des filtres, machin, en étant hyper beau alors qu'on l'est pas forcément. Et après, tu me disais quoi? Pas d'autre? Ah oui, non, c'est tout. Ça y est, je perds la même. Après, il y a LinkedIn. Mais chaque réseau, il y a LinkedIn aussi. Après, chaque réseau a son utilité. C'est ça, LinkedIn, c'est vraiment là le réseau. En ce qui me concerne, c'est vraiment un réseau pro à proprement parler. Là, c'est encore autre chose. C'est encore une dimension. C'est ma vision. Et toi, à mon avis, ce sera du Facebook, LinkedIn. Mais au départ, tu vas faire tes armes sur Facebook, puisque tous les gens qui sont sur LinkedIn sont sur Facebook. Ça vraiment, c'est une évidence. Tous ceux qui sont sur LinkedIn sont sur Facebook. Ce qui n'est pas le cas des autres réseaux. Ça m'arrange. Ceux qui sont sur Instagram ne sont pas obligatoirement sur Facebook. Ceux qui sont sur Snap ne sont pas sur Facebook. Ceux qui sont sur TikTok ne sont pas sur Facebook. Par contre, tous les gens qui sont sur LinkedIn sont sur Facebook. Donc ça, déjà, c'est une chance. Après, oui, tu vas pouvoir affiner ta communication. Mais c'est pour ça, on départ d'une industrie. En fonction de son industrie, on commence déjà à se faire une idée de qui est notre avatar. Une fois qu'on a découvert notre avatar à qui on veut parler, on commence déjà à savoir où on va le toucher. Si moi, je suis j'avais une amie qui devait venir, elle est dans le nettoyage elle aide des personnes, elle fait elle a une petite société pour faire de l'aide à la personne, et elle fait les nettoyages des tombes. Quoi je sais plus pourquoi je dis ça. Je me suis perdu là. Elle met ses photos sur Insta? Non. Ah. Voilà, non, mais bon, c'est un métier comme un autre. Donc, non, mais elle, pas du tout. Donc, j'ai cherché avec elle. Je dis, comment on peut toucher ta clientèle? Parce que le but du jeu, c'est que tu touches des clients. Donc, si ton business, il y a bien un média, il y a bien un médian qui va te permettre de toucher ta niche et tes clients. Et je pense qu'il y a quelque chose. Par contre, c'est qui ton client? Alors, au début, elle me dit, ouais, mais c'est des vieux, etc. Je dis, oui, effectivement, tu perds ta femme. Ah oui. Non, mais c'est faux. Tu as aussi des enfants, des vieux. Qui disent, maman, arrête d'aller sur la tombe à papa, ou papa, arrête de t'embêter. Et puis, me demande pas à moi de le faire. Par contre, j'ai trouvé quelqu'un qui me propose un forfait à 49 balles par mois et qui te le fait toute l'année et qui fait quelque chose de bien. Donc, tu peux trouver tes clients sur Facebook, même avec ce genre de produit. Ah ouais, c'est génial ça. Je savais pas que ça existait. C'est excellent. Et évidemment, tu vois, parce que ça peut fonctionner. Et donc, j'ai travaillé avec elle et on a trouvé le canal. C'est comme dans le journal. Je lui dis, par contre, effectivement, il y a Facebook. Parce que tu communiques sur Facebook. Tu vas pas toucher les vieux de 60, 70, 75, ils en ont rien à foutre, tu vois. Et effectivement, c'est pas eux que tu vas toucher. Tu vas toucher leurs enfants et peut-être leurs petits-enfants qui vont être prescripteurs. C'est le prescripteur qui est intéressant à cet âge-là. C'est pas celui qui prend la décision. Parce que c'est le fils et le petit-fils qui va prendre la décision pour mamie. Donc, c'est pas gênant, on peut les trouver. Donc, on peut trouver tout le monde sur Facebook, puisque même là, on a réussi à le trouver. Et voilà. Et il n'y avait pas seulement que le journal, La Voix du Nord, ou le France Ouest, ou le Nice Matin, à côté des comment on appelle ça? Les personnes qui décèdent, ils mettent un papier. Parce qu'il y en a encore qui le mettent dans le journal. Mais, enfin, moi, je sais que voilà, c'est ça. Donc, même là, on arrive à trouver. Donc, c'est là que je voulais vous dire que, en fait, en fonction de votre industrie, une fois que vous avez trouvé votre niche et que vous savez à qui vous devez parler, le plus dur, c'est de savoir à qui vous devez parler. Et une fois que vous avez défini à qui vous devez parler, vous focalisez votre truc dessus. Et là, votre canal va apparaître. Une fois que votre canal va apparaître, on va le tester et on va le développer. Ça va jusque-là? Mais c'est pas mal quand même pour ce soir. C'est bon ça, c'est vrai. Bon, donc quantitatif, hein. Bon, ça c'est parce que ça c'est pour les jeunes qui savent le faire. Les piratages. Alors les piratages, c'est voilà, créer des. Alors je vais vous faire un partage d'écran, mais enfin c'est un PDF à lire, donc c'est pas super sympa pour passer à l'écran, mais c'est pas grave. Hein. Vous allez être hypnotisé par. Ouais, c'est celui-là, hypnotisé. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça avec plein de couleurs comme ça, parce que justement c'est Instagram. Je trouve que ça lui va bien en termes de couleurs.
Donc, une photo, la première des choses que la personne voit quand elle vient sur votre profil, bing, c'est photo. Paf. Elle regarde votre photo. Donc, votre photo vaut vraiment qu'elle soit. Voilà. Si vous ratez votre photo, vous ratez tout le reste. Et puis alors, ne mettez pas un Y, un paysage dans vos photos. Non, mettez votre visage. Mettez votre tête. Parce que les personnes ont besoin de savoir à qui ils ont affaire. Si on ne voit pas votre tête, on ne sait pas qui vous êtes, ça ne donne pas confiance. Donc vraiment, votre tête. Après, de là, c'est vous qui décidez comment vous voulez la faire. Soit romantique, soit flashy, soit... Ça, c'est Instagram, même Facebook. Instagram, particulièrement, un petit peu plus. Soyez flashy. Instagram flashy parce qu'elle est petite et on ne peut pas l'agrandir. Quand vous cliquez sur la photo Instagram, elle n'apparaît pas. Donc, vous pouvez jouer et saturer les couleurs. OK ? Donc, soyez flashy sur Instagram, sur Facebook. Alors, jamais de noir et blanc, je vous l'ai dit, jamais de noir et blanc, et je peux vous assurer, ça ne marche pas. Même si c'est artistique, même si c'est beau, ça ne marche pas. Sauf si vous mettez une belle femme avec des belles courbes, il y a des messieurs qui peut-être aimeront bien, mais c'est pas assez flashy parce que c'est pas ça qu'ils recherchent. Ils aiment pas les ils veulent plus un maillot de bain fluo qu'une belle courbe en noir et blanc. Ça va ? Je suis clair ? Ouais. Après, le but du jeu, c'est de rendre dépendants. Évidemment, les jeunes sont dépendants, donc ça, c'est vraiment Instagram. Donc ça, c'est pour Alex. Et voilà, il faut les rendre dépendants. Il faut qu'ils aient envie. Et il faut que vous fassiez des stories. Voilà, Instagram, la story, ça marche très fort. Sur Facebook, un petit peu moins, mais sur Instagram, faites une story. Mais pas une story d'un coup dans la journée, mais faites une story tous les 2 heures, tous les 3 heures. Créez un stimuli. Et puis, il faut que ça devienne un épisode. Non, mais ça, je parle pour les jeunes, Aurélie. Excuse-moi. Est-ce que, alors, je vais te poser une question d'ailleurs, Chris. Moi, je vais prendre mon exemple, la crypto. Je suis devant mon PC un certain nombre d'heures par jour, mais je le suis le matin, le soir. Entre deux, j'ai mon boulot, j'ai ma vie, je suis avec ma famille, machin. Toutes les 3 heures, je pourrais pas mettre. Il y a des outils. Un truc qui se passera comme ça. Il y a des outils. Il y a des outils qui automatisent les choses. D'accord, je suis pas au courant de ça. Moi, par exemple, je prends tout mon lundi après-midi. Ouais. Du temps, et là je fais 15 publications et je décide des publications qui vont être programmées sur les 15 jours qui viennent et à quelle heure elles vont partir. Donc il y a des gens qui vont me coucher à 3h du matin et à 8h, à 7h ils prennent une publication, ils disent bah t'étais déjà levé? Ben non, non j'étais pas levé. On peut faire ça, putain. Oui, il y a des outils. Mais regarde bien, je vais te faire voir, tu vas tomber par terre parce que tu le sais peut-être pas encore, mais regarde bien. Je vais te faire un partage d'écran. Et tu l'as, vous n'imaginez pas la puissance de Facebook. Vous n'imaginez pas la puissance de Facebook. Franchement. Tac. On va aller voir. Et là, je vais faire... Vous l'avez là ? Ouais. Donc ça, c'est dans la page pro. Hein. Par contre, ça, c'est une page pro. C'est pas dans les persos. Hein. La perso, on peut pas. On ne peut pas avec cet outil-là, mais on peut avec un autre outil que je vais vous faire voir après. Tu fais ça. Alors bon, tu vas sur ta page, hein, donc tu choisis ta page. Hop, je vais voir, clac, toutes mes pages, clic. Je prends ma page. Donc ça, c'est la page Christophe Dutoit. C'est pas ma page perso, c'est ma page pro. En haut, c'est marqué page, espace publicité, la boîte de réception, les ressources et les outils. Alors là, voilà, tu peux aller voir, il y a pas mal de choses. Ils vont t'expliquer plein de choses. Tu peux voilà. Les offres d'emploi, tes notifications. Et là, quand tu vas dans plus, tu vas dans outils de publication. Mais il y a même encore mieux. Il y en a un qui publie en même temps sur Instagram et sur Facebook. Donc là, tu as toutes tes publications. En haut à gauche, tes stories en archive, tes publications, celles qui ont été publiées. Celles qui ont été publiées et tu as accès à tout ce qui a été sur tes publications depuis le début. Donc tu vois l'engagement, tu vois les interactions, le nombre de personnes qui ont touché, les interactions. Ça te permet d'avoir l'information de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Ça va jusque-là ? Ouais. Donc là, par exemple, vous voyez, moi j'ai fait, c'est comme dans les pubs, voilà, j'en ai fait plein. Je sais que celle-là, elle marche bien. Et je sais que celle-là aussi, elle marche bien. Voilà. Et là, je vois. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment puissant. D'accord ? Et ça, vous l'avez, c'est gratuit, c'est dans Facebook. Après, vous avez les publications programmées. Donc là, je ne l'ai pas fait. J'en ai plus de programmées. Mais si je veux créer une publication programmée, je clique sur créer une publication programmée. Je décide si je veux la mettre sur Instagram ou sur Facebook.
Voilà. De Facebook, tu peux le mettre sur Instagram. Donc. Voilà, tu peux choisir parce que cet outil-là te permet de programmer sur Instagram et sur Facebook. Ok. Là, j'écris mon texte, blablabla, il apparaît, comment ça va passer? Voilà. Je veux ajouter une photo. Je peux ajouter une photo, j'ajoute une photo. Donc là, je sais pas, je vais en rajouter une à l'instant, je ne vais pas la faire maintenant. Prendre n'importe quelle photo. Allez, on va mettre celle-là. Je l'ouvre. Donc voilà, j'intègre une photo. Ça va jusque-là? Ouais. Je peux ajouter un lien sur mon truc. Je peux rajouter un lieu, je peux ajouter un lien. Enfin, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Enfin bon, là, je ne suis pas carré. Et là, je peux décider de publier. Mais je peux décider de programmer la publication. Et là, je choisis et je décide de la programmer le 26. Et je choisis l'heure. Matin, après-midi. Et je clique. Donc moi, je vais la mettre loin parce que je vais pas, il faut que je la foute en l'air après. Donc je vais la programmer le 30 novembre 2020 à 8h05, 20h05 du soir. N'oublie pas, hein. Et là, je fais programmer. Et vous allez voir ce qui est sympa. Voilà. Donc, ah oui, alors ça, c'était la vue. Là, vous avez différentes vues. Vous avez la vue sur l'ordinateur. Ouais. Vous pouvez l'avoir sur le mobile, ce que ça donne sur le mobile, ça vous permet de ne pas vous planter, et ce que ça donne sur le fil Instagram. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est vraiment clair. Donc voilà. Et là, hop, poursuivre la modification, j'ai programmé, elle est programmée. Je reviens, hop, parce que ouais, il faut revenir en arrière, je reviens là, publication programmée, elle n'est pas là. J'espère que je ne l'ai pas fait tout de suite. Voilà. Ça, là. Actualise. Ouais, je sais, il m'embête à chaque fois, il est chiant. Donc voilà, ça vous donne vraiment... Bah, c'est chouette, hein. Ouais, c'est vraiment un chouette outil Facebook. 22 octobre, ouais, c'est ça. Hop là. Bon ben voilà, il l'a pas pris, je sais pas trop. Mais enfin, on sait le faire, quoi. Ah ouais, mais moi j'espère que j'ai pas fait de conneries. Non, mais enfin, on peut, enfin, je veux dire, on peut le faire, pardon. Voilà. Donc, mais ça c'est toujours pareil, allez pas trop vite. Ça sert à rien. Non. C'est... Bon ben voilà. Publication temporaire, bon non, c'est pas. Bon bref. Après vous avez votre vidéothèque. Hop là. Et ça c'est exceptionnel aussi. Parce que vous allez mettre des vidéos, vous pouvez. Moi si je veux, je peux importer une vidéo, là je clique, je fais importer une vidéo. Et puis là c'est toutes mes vidéos que j'ai importées depuis. Elles sont toutes publiées. Hein. Donc là j'ai toutes les publiées. Donc ça c'est toutes mes vidéos. Elles sont là et j'ai en face si ça a fonctionné, si elles sont monétisables, combien, si elle a été vue 1,7 en baisse, 1,2 plus en moyenne, après une minute, tata, on peut vraiment aller chercher toutes nos vidéos, si elles fonctionnent, si elles ne fonctionnent pas. Et là, si je prends une vidéo, je prends celle-là, je clique et je fais créer une publication vidéo. Donc je reprends une ancienne vidéo, elle est apparue, je mets le titre, donc là je ne sais pas c'était lequel, offre irrésistible. Steam, voilà. Donc j'ai ma vidéo, je peux ajouter des tags. Irrésistible, tac. Derrière je mets marketing, parce qu'il faut que vous soyez référencé. Non, c'est pas celui-là. Je vais mettre business. Hein. Business, ouais, je mets ajouter business, etc. Et là je mets mes tags, comme ça je suis, voilà. J'ai ma vidéo qui est là. Etc. Voilà, etc. Faites suivant, vous pouvez décider de la publier immédiatement, de l'antidater, c'est-à-dire qu'elle a été faite bien avant, et vous pouvez aussi la programmer. Et là, vous décidez où vous voulez la programmer, encore une fois. Waouh. Bon, voilà. Donc, voilà. Bon, donc, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez des vidéos que vous pouvez cross-poster. Vous pouvez les mettre sur Instagram ou sur Facebook. Vous pouvez aussi jouer avec vos stories. Vos stories, vous pouvez les réutiliser.
enfin voilà, vous pouvez vous pouvez créer des séries, des playlists, enfin voilà, vraiment, c'est un outil très fort. Et après, voilà, vous avez les statistiques, vous avez vos performances, fonctionner, celles qui n'ont pas fonctionné, combien de temps elles ont été vues, combien de minutes ont été vues, combien de fois elles ont été vues, quand elles ont été regardées, à quelle heure, quel jour, etc. Qu'est-ce qui fonctionne, etc. Voilà. Donc là, c'est quand vous voudrez monétiser. Moi, je suis éligible, je peux monétiser. En fait, je peux faire passer une pub avant mes publications pour prendre un petit peu d'argent, etc. Mais ça, c'est encore après, vous verrez après. Et vous avez les outils, vous avez un tableau de bord des directs. Donc là, vous pouvez créer des directs. Hein. Vous pouvez, enfin voilà, vous pouvez vraiment vous amuser, faire des streams, des lives, des sondages. Enfin vraiment, il y a vraiment, c'est une machine de guerre. Facebook, c'est une machine de guerre. Et vous avez une banque son derrière, vous pouvez prendre du son si vous voulez utiliser. Vous pouvez vous amuser. Mais bon, avant d'arriver là, il y a des tafs. Bon voilà, ok. Ok. Donc vous pouvez essayer d'aller voir. Faites une page pro, puis vous allez voir, et puis voilà, après ça vous permettra d'avoir plein d'informations, hein, bibliothèque de contenu, voilà, vos publications. Et puis la programmer, est-ce qu'elle est là? Ben non. Alors je sais pas où elle est partie. Hein, mais... Et là vous avez en haut Facebook, et alors lui c'est business, mais c'est pas le business manager, mais enfin voilà. Et après vous pouvez là jongler, soit vous mettez sur Instagram, donc ça c'est mes Instagram. Et pareil, vous pouvez voir ce que vous avez mis sur Instagram, ce que ça a donné, pas donné, etc. Et ça, c'est quoi Insight? Je sais plus trop ce que c'est. Ouais, bon, ça, c'est l'évolution des trucs. L'audience, ça vous permet d'affiner qui vient vous voir. Donc là, je suis sur... hop, je vais pas mettre celui-là, peut-être... non, je vais pas créer. Ça, c'est Instagram. Instagram, j'ai mon audience. Je sais que, par exemple, je touche 53% des femmes, 47% des hommes. Et je touche 40%, c'est des femmes qui ont entre 45 et 55 ans. Voilà. Et donc, ça vous permet de savoir quelle est votre audience et qui vous voulez toucher. Après, vous avez les jours et les heures. Quand est-ce qu'ils sont, je ne sais pas si tu le vois, Wally. Les jours et les heures, vous pouvez savoir quand vous êtes vraiment vu. Les jours, les heures, quand c'est creux, etc. Vous pouvez voir les jours, quel pays et quelle ville particulièrement vient sur votre compte. Je suis dans une... Après, vous avez la fidélité, les performances, voilà. Enfin, le jour où vous allez être dedans... J'ai exploré un petit peu cet après-midi. Si, c'est vraiment pas mal, quoi. Il y a pas mal de trucs, c'est vraiment chouette. Allez. Si tu maîtrises ton sujet, ça sera cool. Bon, ça, pour maîtriser Facebook, pour maîtriser Facebook, là, moi, je sais que je fais une formation actuellement sur Facebook pour avoir le blueprint. Oui, enfin, les bases, quoi, tu sais, sans... Oui, mais ça va s'en servir un minimum, quoi, c'est sympa. C'est un outil tellement puissant. Tellement puissant. Par contre, moi, ce que j'essaie de faire avec vous, c'est que, voilà, moi, aujourd'hui, je bricole un peu tout, je maîtrise un petit peu tout. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est votre industrie, votre niche, votre sous-niche, votre why, votre avatar, votre code couleur, votre archétype de jungle, le canal sur lequel vous voulez travailler. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire de l'organique. On va travailler en organique et vous allez avoir vos premiers clients. Une fois que vous avez vos premiers clients, là, vous allez passer avec des experts dans leur domaine. Vous n'allez pas tout faire. Demain, ce qui est important, c'est de dire, bah voilà, moi, j'ai fait ma structure, là, j'ai bossé avec Christophe, j'ai fait mon truc, etc. Maintenant, j'aimerais booster un peu plus. J'ai fait mes premiers clients, je fais mes premiers dollars, je les réinvestis. Parce que je les réinvestis, parce que du jeu, quand tu montes une entreprise, c'est pas de les bouffer, c'est de les réinvestir. Je les réinvestis, mais là, je vais travailler avec quelqu'un qui va me booster mon Instagram. Je vais bosser avec quelqu'un qui va me booster mes publications Facebook. Je vais bosser avec quelqu'un qui va améliorer mon tunnel de vente. Je vais bosser avec quelqu'un qui va s'occuper de mon service après-vente. Je vais bosser avec quelqu'un qui va me faire mon suivi email. Je vais bosser avec quelqu'un qui va me faire les publications sur Facebook. Et moi, je reste concentré sur mon business. Je reste focalisé sur mon expertise et je délègue une partie de mes activités à des personnes. Oui, ça va me coûter de l'argent, mais ça ne me dérange pas. Le tout, c'est pas de savoir combien ça me coûte, c'est combien ça va me rapporter. C'est ça la question du business. C'est pas combien ça me coûte, c'est combien ça va me rapporter. C'est clair pour tout le monde? Absolument. Oui. Entreprise.
On n'est pas en train de, on n'est pas là pour bricoler. On est là vraiment pour monter un business qui, voilà, l'objectif quand vous venez, c'est qu'on monte un business et qu'on en gagne sa vie et confortablement. C'est pas juste pour vivoter et gagner 2 francs 6 sous par mois. C'est vraiment, on est dans la démarche de monter un business, devenir un chef d'entreprise. Voilà. Je préfère vous le dire. J'espère que pour vous, c'est pareil. Il faut voir grand, il faut y aller. Commenter. Oui, alors commenter. Ce qui marche très très fort quand vous allez pouvoir chercher votre communauté, c'est aller trouver les. Alors il y a encore des outils aussi, des outils qui font ça pour nous, mais enfin tout ça, les outils, je vous les donnerai dans un autre module la semaine prochaine. La semaine prochaine, on pourra travailler sur les modules, ou même dans la semaine, je le ferai. Il y a plein d'outils. Il y a des outils où vous pouvez publier dans une liste de 50, 100 groupes toutes les 3 minutes ou toutes les 4 minutes, parce qu'il ne faut pas que Facebook sache que c'est un truc automatisé. Donc ça, c'est des piratages. Vous créez votre publication et toutes les 3 minutes, il l'envoie dans un groupe différent. Et donc, vous pouvez publier vos publications en automatisé, comme ça, toute la journée. 10, 15, 20, 30, 40 groupes dans la journée. Mais vous ne l'avez fait qu'une fois et c'est la machine qui fait tout derrière. Et commenter. Ouais, alors quand vous êtes dans votre communauté, comme toi, Alex, par exemple, tu travailles dans la crypto et tu veux, je sais pas ce que tu veux faire, tu veux vendre de la crypto ou échanger, je sais pas ce que tu veux faire ou monter une communauté dans la crypto. Et bien, tu te mets dans des groupes crypto ou sur des pages crypto. Et quand tu as un commentaire, alors tu vois qu'il y a 500 personnes qui ont liké, tu vois qu'il y a 700 commentaires, et tu dis, bah, moi j'aimerais bien parce que là c'est ma clientèle. C'est-à-dire que là, si je me mets sur ce truc-là, ils vont me voir, s'ils me voient, il y a moyen que je gratte quelqu'un. Et bien tu commentes. Soit tu commentes premier, mais il faut savoir que si tu commentes premier, tu vas être noyé par les suivants. Soit tu attends la publication, tu prends une publication de 3 jours en arrière, qui ne va plus être commentée, et là tu commentes. Et tu seras le dernier commentaire de la publication. Ce qui fait que tu seras le premier qui sera vu par les gens qui retomberont sur cette publication. Mais sur Facebook, tu peux voir soit les plus récents, soit les plus pertinents. Et je crois que par défaut, c'est les plus pertinents qui sont sélectionnés. Oui, mais pas sur Insta. Oui, ouais, à toi de jongler. Mais à toi de faire quelque chose en dernier et en plus pertinent. Ouais, voilà, c'est là tout l'intérêt du... C'est là, si tu lui donnes une vraie réponse, c'est pas hey, coucou, je suis là. Non. Par contre, si tu fais une belle publication, tu sais laquelle tu dois faire. Alors, fais attention de ne pas trop la dupliquer parce que sinon Facebook va considérer que tu fais du spam. Donc, il faut la modifier un petit peu de temps en temps. Et tu peux la balancer entre 5 et 10 fois. Au bout de 10 fois, il va dire stop, t'en as assez fait. Il va te bloquer tout seul. L'algorithme va te bloquer. Par contre, tu fais ta petite publi. Bah, écoutez, voilà, j'ai bien entendu. Ah, vous êtes dans la crypto. Ouais, super, moi aussi. Ah, je trouve génial ce que tu dis, etc. Mais ouais, par contre, moi, tac, j'ai un truc, c'est ça. Pouf, et tu mets ton lien pour soit ton profil, soit un tunnel de vente, soit un lien d'affiliation, soit ce que tu veux. En fait, c'est d'amener le produit. On ne peut pas mettre de lien d'affiliation sur Facebook où il y a des groupes, généralement de communautés qui restreignent la publicité, les affiliations, les pubs, pour ça, voilà. Bien sûr, c'est pour ça qu'il va falloir que tu saches faire une page de capture. Une page de capture. Et que les personnes viennent, c'est pas de l'affiliation, ça rentre sur une page de capture où là tu mets une petite vidéo où tu donnes un peu plus d'explications, où là il y a le bouton pour aller sur l'affiliation. Ouais, voilà, c'est une page qui t'appartient à toi. Eh oui, mais ça c'est encore un... Voilà. Donc il faut juste ça. Et ça tu peux faire très bien avec GetResponse, Mailchimp, etc. Tu peux faire une petite page de capture très facile. Tu mets une petite vidéo, ça passe tranquille. Donc voilà, toujours commenter. Et les likes, ça sert à rien. Moi je vous le dis, vous arrivez, il y a 1000, 2000 personnes, tu vois, je vais mettre un like, c'est cool, ça sert à rien. Le like, il sert à rien. Vraiment, il va rien t'apporter. Par contre, le commentaire, il paye. Exemple, dans un forum avec Aurélie, des jeunes chefs d'entreprise, parce que tu peux taper les jeunes chefs d'entreprise aussi qui veulent démarrer l'activité. Ouais, je cherche un comptable, je suis pas trop dans le truc. Si tu mets un like, s'en tape. Hein. Ça sert à rien. Perds pas de temps. T'abîmes pas le doigt. Perds pas de temps. Par contre, un commentaire. Un commentaire de qualité avec un appel à l'action ou un lien pour aller vers une page de vente ou vers un site internet ou voilà. Le but du jeu, c'est de capturer les emails, hein, on sait. Hein, puisque demain, si Facebook ferme, la seule valeur que vous aurez, c'est vos emails. Donc aujourd'hui, la captation d'emails est hyper importante. Même quand vous pensez que vous avez déjà, ouais, j'ai 10 000 personnes, 15 000 sur Facebook, la seule chose qui vous appartiendra, ce sera votre liste email. Donc n'oubliez jamais ça, je vous dis encore une fois, je n'ai pas la peine, je veux vous dire qu'une fois, je dirais, la liste email. Captez les emails pour tout le monde, dans tous les domaines.
Si demain il y a une coupure de l'internet, ou demain votre compte il est censuré, ou votre page elle est bloquée, votre seul moyen de communication avec votre communauté est l'adresse email. Et l'adresse email, on ne peut pas vous la censurer. Donc on y va. Alors, ne commentez pas de manière autorisée, vous pourriez être blacklisté. En fait, c'est parce que l'algorithme il vous prendrait pour un robot, parce que ça serait trop séquencé, donc il dirait bah, ça c'est un robot, mais si c'est vous, ouais, ça dégage. Il vous bloque pendant quelques heures, voire une journée, et puis vous pouvez le refaire après. Donc c'est pour ça qu'il y a des logiciels qui publient, mais pas tous d'un coup, qui publient tous les 3 minutes. Clac, 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 justement pour pas paraître. Voilà. Donc voilà, commentez, ne likez pas. Répondez aux commentaires. Alors parfois, quand vous répondez à votre communauté pour les engager, en fait, répondez à vos commentaires. Voilà, le but du jeu, c'est de créer une communication entre vous et les autres. Moi, je réponds, quelquefois je reprends une ancienne publication que j'aime bien, et puis hop, je mets un petit message dedans, j'envoie, clac, clac, hop, ça repart, elle revient dans le fil, hop, elle refait des nouveaux, et elle recrée des choses. C'est pas toujours la peine de faire du nouveau contenu à chaque fois. On a souvent tendance à faire du nouveau, avec 12 likes, 3 commentaires, on refait un nouveau avec 12 likes, 3 commentaires, non. Tu fais un nouveau, 2, 3, tu en fais 4, 5, 6, mais tu viens chercher le 6e en arrière, hop, et là tu recommentes, même toi, tu recommentes sur toi-même, hop, il réapparaît dans le fil, il va toucher d'autres personnes. Et le but du jeu, c'est de faire tourner votre communauté comme ça. Mais je vais appeler Benoît qui va venir vous expliquer un peu comment on anime, parce qu'il y a 2 personnes que je vais vous amener, enfin 3 j'aimerais bien. Un sur Insta qui est un expert d'Insta, avec qui je bosse, un qui est un expert dans la création de communauté de groupe, qui s'appelle Benoît, et puis un dans les tunnels de vente. Mais on est encore un peu trop tôt pour moi, donc je vais essayer de vous les présenter avant décembre. Donc on est dans les 3 semaines. Et voilà, donc voilà, toute cette combine. C'est pour ça que vous voyez parfois des gens qui ont 700 commentaires, 300 likes, mais comment il fait? Ouais. Moi je sais que je ressors ma photo de profil, je la ressors, je suis déjà à 300, je sais pas combien, je la ressors, je fais 50, 100 plus derrière. Et voilà, le but du jeu c'est ça. Et donc ça fait tourner votre... Pas la peine de faire toujours du nouveau, ok? Ça va prendre du temps, hein. Ça se fait pas comme ça, mais voilà, ça c'est le côté organique. Faut savoir que n'effacez pas les commentaires, même les négatifs. Parce que les négatifs, vous avez peur que les autres, ce qu'ils vont en penser, mais les autres savent très bien qui vous êtes et au contraire, vont peut-être plus vous défendre. Et ils vont peut-être plus s'engager avec vous en sachant qu'il y a un connard qui vous a dit du mal. Et vous l'effacez pas parce qu'au contraire, ça crée de l'engagement. Par contre, vous, toujours répondez avec humour, ne les supprimez pas. Vous les gardez, ça donne de l'engagement. OK? Et vous montez dans l'algorithme. Et puis surtout, vous faites voir que vous êtes quelqu'un qui accepte la contradiction et la discussion. Ah bon, alors les stories, ce qui est sympa avec la story, c'est que souvent on fait des publications sur Facebook ou sur Instagram, et puis vous voyez que vous avez 2 likes, 1 commentaire, vous dites merde, c'est nul ça. Et donc c'est nul. Et puis vous avez mis le même et vous l'avez mis sur la story. Et sur la story, vous voyez tous ceux qui ont regardé. S'ils ont liké, s'ils n'ont pas liké, s'ils ont regardé, s'ils ont aimé, pas aimé. Et au moins, ça vous permet de voir à qui vous avez affaire, entre guillemets. Donc, par exemple, moi, je fais une publication, je vois, il y a 120 personnes. Bah, je vois c'est qui les touristes, je vois, entre guillemets, je vois ceux qui aiment bien, je vois ceux qui likent. Parce qu'il y a des gens qui likent dans la story, mais qui ne likent pas sur le post. Et la story, c'est sympa parce que ça vous permet de voir. Et donc, ça vous permet aussi d'aller accrocher les personnes dans votre story. Vous dites, ah bah, elle, je veux la contacter. Vous pouvez lui envoyer un message en direct. Lui, hey, c'est sympa, j'ai vu que tu as vu ma story, qu'est-ce que tu en penses? Hey, c'est sympa, ah bah, t'as mis un like, je suis content. Ça vous permet de créer de l'engagement. OK? Ah, c'est un métier. Hein. Ouais. Il y a des gens qui font ça très bien. Mais ça, on les paye après quand on gagne de l'argent. Donc, soit vous prenez leur premier post, vous lâchez un commentaire, même ceux que vous ne connaissez pas, et laissez un commentaire sur le premier post, ça fera grandir votre communauté. Voilà. Et puis en plus, sur Instagram, quand vous mettez un post et que les gens sont amis avec vous, quand ils voient le post des autres, ils vous voient apparaître comme quoi vous êtes aussi amis avec. Ouais, bon, voilà. Après, on va aller sur Facebook, après, Aurélie. Moi, j'ai une petite question. Ah non, pardon, on est sur Insta, autant pour moi. Non, bah, j'allais te dire justement pour les les commentaires, des fois t'as des potes qui mettent des commentaires ou des trucs qui sont un peu perso, tu peux les supprimer. Non. C'est bon, il n'y a pas d'intérêt quoi. Hier on était chez Tata machin, t'as pas mangé tout, enfin tu vois, t'es parti avant tout le monde, pourquoi tu peux le faire avec humour et tu peux les masquer, mais ne pas les supprimer.
Je dis, bah, écoute, je suis super content, je te réponds tout de suite en MP. Hop, tu prends message privé, comme moi j'ai eu le tour, j'ai dit, attends, tu t'es trompé, t'es pas sur le bon truc là. Ah, moi, j'ai pas fait. C'est bien. Non, mais ça, c'est bien, ouais. J'ai un peu tendance à les supprimer, moi, mais non, t'as raison, c'est bien, en fait. Et puis, les gens ont besoin aussi de comprendre. Et tout le monde maîtrise pas le bordel. Hein. Mais moi, j'avais des trucs, laisse tomber. Hein. Je me dis, mais toi, t'es un fou, qu'est-ce que t'écris ça là? Mais t'es pas bien ou quoi? Tu veux que je te tue ou quoi? Tu veux que je te casse ta gueule ou quoi? T'es en train de me. Ah, non, mais moi, j'aime bien que ça, je t'aime bien. Ouais, mais attends, il y a des gens qui me connaissent pas. Tu peux pas dire des trucs pareils. Par exemple, tu sais, te mettre déjà la loose, à peine t'as démarré, tu vois, tu dis oh lolo. C'est ça, exactement. Et c'est bien pour ça, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'on fait pas d'affaires avec les amis. Quand tu vas faire ta page pro, t'invites pas tes amis. Mais non, mais j'ai mis la publication en public forcément, et puis bah il a mis des films, il s'est amusé avec des commentaires, les films. Ouais. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Après, c'est à toi d'avoir de l'humour et ça va retourner ça à ton avantage. Ouais, d'accord. Alors, après, tu as les gros comptes. Quand vous voulez faire le buzz et aller chercher des personnes qui vont venir sur votre page. Les gros comptes, par exemple, toi, je sais pas, ça serait KPMG, par exemple. KPMG, tu vois, tu vas sur KPMG, je sais pas combien ils sont, ils sont 3 millions. Voilà, tu mets une publication sur KPMG. De toute façon, sur KPMG, ils n'ont pas beaucoup de commentaires, tu n'as qu'à regarder. Il y a beaucoup de monde qui sont abonnés. Mais il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui n'ont pas de commentaires. Parce que bah, voilà, les gens sont timides, puis ils n'ont pas envie de s'afficher sur KPMG, etc. Mais toi, c'est pas ton cas. Toi, tu es là pour aller chercher des clients. Donc, alors, voilà, il ne faudra pas être timide. Donc, donc, tu fais ta liste des gros comptes. Parce que les gros comptes, ils ont beaucoup de monde qui regarde, mais il y a peu de personnes qui commentent. Par contre, toi, si tu fais un commentaire intelligent, précis, tu peux être vu par beaucoup de monde. Et donc, tu peux avoir des gens qui vont avoir envie de venir voir qui tu es. Surtout si tu as de l'humour et surtout si parfois tu peux te moquer et puis bah, tu vas les titiller un petit peu, dire bah, les culottés, elles. Tout dépend de ton archétype de jaune. Tu vois ce que je veux dire, Alex. Pareil pour toi. Et voilà, mettre le petit commentaire qui va bien. Allez, pouf, je me mets, je m'éclate. De toute façon, je risque rien. Ah bah écoute, mettons, tu te mets sur une grande star. Ça, c'est pour les influenceurs. Une grande star, tu te mets sur Madonna ou sur Tom Cruise ou je ne sais pas qui. Tu dis, ouais, putain, c'était super sympa hier soir, tu feras la bise à ta sœur, tu vas récupérer 50, 100 fans. C'est carrément. Hein. Ouais. Mais bon, voilà, il faut oser le faire. Les gros comptes n'ont pas forcément beaucoup de commentaires, donc voilà, profitez-en, en plus ça peut rester. Donc commenter les gros comptes n'ont pas forcément beaucoup d'engagement. Voilà, les gros comptes n'ont pas forcément beaucoup d'engagement. Les piratages, entre guillemets, les hashtags, ça c'est pour Instagram. Vous utilisez Instagram, Stéphanie, Alex? Ouais. Ok. Sur Instagram, les hashtags, c'est important. Et ce qui est important, c'est le nom de ton positionnement. Exemple, tu fais de la formation, ton premier hashtag, c'est formation. Coaching, premier hashtag coaching. Tu fais coach business, hashtag coach business. Déjà. Voilà, tu es obligé de t'afficher direct d'entrée. Ça, ton premier hashtag, c'est la base. Et puis, tu vas voir sur la tribu aussi. Tu vas voir sur ta tribu, tu tapes le hashtag dans la recherche et tu vas voir tous ceux qui sont dans ta tribu et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils mettent comme information. Ça va te permettre d'avoir une idée de comment ta communauté et ta tribu fonctionnent. Ça va? Et vous verrez aussi, et une fois que vous avez fait sur votre tribu, vous mettez hashtag, je sais pas moi, coaching, enfin, ou conseil en entreprise, tu vas voir sur conseil en entreprise, et là tu vas sur tous les trucs qui t'intéressent, tu vois qu'il y a du monde, etc., où il y a moyen de faire du buzz, bah, tu mets ton petit message, etc., et là tu vas commencer à avoir des gens qui vont venir vers toi. Parce que si c'est juste si tu balances juste un truc sur ton Facebook, ça ne viendra pas. Si tu mets juste une photo sur ton Instagram, ça ne viendra pas. Il faut que tu ailles les chercher. Et il faut que tu sois visible. Et pour être visible, il faut que tu sois flashy et que tu aies un message clair. Et puis surtout, vous allez devoir avoir un champ lexical. C'est comme dans notre communication, on démarre de la niche, et on trouve son why, son pourquoi, et là on crée son vocabulaire. Notre vocabulaire, et on va créer notre vocabulaire. Et bien là, c'est la même chose. On va créer notre champ lexical, mais en hashtag. Jouez pas au con, hein, vous abonnez pas, vous désabonnez pas, ça sert à rien. Ouais, je m'abonne, je me désabonne, je m'abonne, me désabonne. Non, tu t'abonnes, tu te désabonnes pas, c'est bidon parce que voilà, ça sert à rien, ça va décevoir. Et puis voilà, c'est bidon.
Voilà, tu t'es abonné. Il y a des gens qui aiment bien faire ça, je m'abonne, je me désabonne, alors tu es à 250, et puis après tu passes à 251, après tu te ressens à 249. C'est des rigolos. Ça va? Commentez dans les hashtags de votre communauté. D'abord on commente et après on like. Je vous l'ai dit, les likes, ça sert à rien. Le commentaire vous grave dans le post de la personne. Une fois que vous avez commenté dans un profil, vous êtes gravé. Voilà les secrets. Numéro 1, commentez les derniers sur les gros posts. Attendez 24 heures que les publications sont moins sollicitées. Commentez en dernier. Au moins, vous restez en dernier. Vous soyez le dernier commentaire. Le but, c'est d'être vu. Même sur les gros comptes, le 5, 6 ou même 7e publication en arrière. C'est pas grave, vous serez vu quand même. Et puis, votre commentaire reste, comme il n'est plus d'actualité, il restera toujours bien. Voilà. Commentez vers la fin, même le dernier. Le 2, avec un peu plus de travail, faire des vidéos. Ça, c'est sûr, il n'y a pas photo, les gens aiment bien les vidéos. Ils aiment bien les vidéos. On est dans le monde de la télé, on n'est plus à la radio, même si les podcasts ça marche, mais ouais, les vidéos, les photos, voilà, vidéo. La vidéo, il faudra tôt ou tard que vous passiez tous à la vidéo. Je sais, c'est pas facile, mais il faudra que vous passiez tous à la vidéo. Voilà. Mais après, c'est pas grave, hein. On fait le premier, on se lâche, on fait un peu son storyboard. J'ai un PDF justement pour comment passer à la vidéo. Je peux vous accompagner aussi là-dedans. Tu fais ta vidéo, blablabla, je t'explique comment ça fonctionne, comment il faut faire, tu as vu comment on fait un closing, comment on construit le webinaire, etc. Tu vas pas être parfait. Tu vas dire les choses, tu vas bafouiller, et puis d'un coup, tu vas faire une erreur, et souvent on a tendance à arrêter la vidéo et vouloir la recommencer. Non, bah voilà, j'ai fait une erreur. Voilà, voilà, tu dis, bon, là je vais me planter, j'en étais où? Ouais, je me suis planté, je coupe au montage, pouf, maintenant je repars. Hop, et on repart. Mais on ne coupe pas. On ne coupe pas la vidéo et on ne repart pas à zéro. Plus on va expérimenter, plus on va le faire, plus ça va venir. Si à chaque fois vous avez fait une erreur, vous revenez au départ, vous allez galérer. Parce que c'est au bout d'un moment où, bah, vous voyez bien dans les lives, moi, des fois je m'envole un peu, parce qu'au bout de 20, 30, 40 minutes, vous avez la concentration, vous êtes dedans et vous avez le momentum, comme on appelle. Le momentum, c'est comme dans une affaire. Tu montes ton affaire, c'est un peu dur, puis à un moment il décolle, ça s'appelle le moment, quoi, le momentum. Et là, ça s'envole tout seul et du coup, ça y est, c'est parti. C'est comme quand vous voulez démarrer une voiture. Au début, vous voulez pousser une grosse pierre, on pousse, c'est compliqué, un coup, 2 coups, 3 coups. Puis au bout d'un moment, bah, la pierre, elle a son auto-énergie et à un moment, bah, elle roule toute seule. Il n'y a plus qu'à la pousser un petit peu du doigt pour qu'elle continue. Mais c'est toujours très difficile à démarrer. Et ben, c'est pareil dans tout. C'est comme quand vous allez courir. Vous mettez vos baskets, vous courez les 20 premières minutes, vous dites j'en ai marre, je sers à rien, de toute façon ça sert à rien, je vais pas, là. Et au bout de 20 minutes, vous avez l'endorphine qui vient, et là vous avez la machine qui tourne et vous vous sentez bien. C'est pareil dans la concentration. Vos 20 premières minutes sont très compliquées à vous concentrer, il faut vous concentrer 90 minutes pour être effectif, pour vraiment avoir une bonne séance de travail de 90 minutes. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière dans le Mindset. 90 minutes pendant 90 jours sur un objectif, on l'atteint. Et en fait, les 20 premières minutes, c'est chiant. C'est pour ça qu'il faut couper le téléphone et vraiment se concentrer pendant 20 minutes et pas se faire déconcentrer parce que dès que vous vous faites déconcentrer, vous repartez au départ, vous repartez à zéro. Il vous faut 20 minutes pour que votre cerveau vous redonne des ressources supplémentaires. Donc privilégiez des séquences de travail de 90 minutes. Voilà, c'est comme ça. Vous coupez le téléphone, tout vous mettez dedans. Les 20 premières minutes sont compliquées, mais après tout va bien. Donc c'est pareil dans les affaires, c'est pareil dans les vidéos, c'est pareil dans tout. Le plus compliqué, c'est le démarrage. Il faut résister le temps qu'il y ait le momentum qui arrive. Une fois que le momentum est là, tout s'envole. Et c'est là où vous êtes bon. Ok? Ok. Osez. Si c'est pas choquant, personne ne s'intéressera à vous. Si vous choquez les gens, ils vont cliquer et vont s'abonner plus facilement. Soyez à la limite, faites rire sur les profils grand public du genre j'ai vu ta femme avec ton frère ou quoi ça. Ça, c'est plus pour les jeunes, pour avoir une communauté sur Instagram. Soyez créatifs, osez, testez. Testez la petite blague. En plus, si on est un peu séducteur, ça peut le faire. Abonnez-vous aux gens influents aussi, les gens importants de votre communauté. Soyez pas snob, du ouais, bah, moi je m'abonne pas à lui parce que j'ai pas envie de donner ma voix, parce qu'il est meilleur que moi. Non, au contraire. Au contraire, allez vous abonner, regardez ce qu'il fait, renseignez-vous, prenez de l'information. Voilà, c'est les gens-là qu'il faut aller voir. Ne vous enfermez pas. Enlevez votre ego. Vous êtes là pour grandir et tout le monde va grandir ensemble. D'accord? D'accord. Donc voilà, abonnez-vous. Dès que vous commentez une star ou autre, ils vont voir votre commentaire dans les 2-3 premiers qui apparaissent. Voilà. Alors, on ne regarde pas forcément les posts, mais
que vous allez voir les gros posts, comme ça, toutes les autres personnes que vont voir votre commentaire apparaîtront et ça vous donnera une autorité. Le fait d'être, surtout sur Instagram, t'es avec, je sais pas moi, Bill Gates, Soros, Trump, Biden, tous tes amis, quand ils vont les voir, eux, eh ben, ils vont apparaître comme quoi t'es ami avec eux aussi. Ça te donne de l'autorité inconsciemment. Ça va? Surtout dans le Bitcoin, Alex. Ah. Donc, abonnez-vous très gros compte et commentez-les. Vous apparaîtrez dans les meilleurs commentaires et les premiers. Secret 5, story. Ouais. Alors, les stories, par contre, quand vous faites une story, un seul hashtag, Stéphanie. Ouais. Un seul. Tu le savais? Non, j'en mets toujours plein. Erreur fatale, Stéphanie. Erreur fatale. Un seul hashtag par story. Ça, c'est un vrai secret. Pas plus d'un, sinon vous serez noyé. Le fait de mettre plusieurs hashtags, tu vas pas être qualifié. Donc, un seul hashtag par story. Dans tes posts, 20, 30, il n'y a pas de problème. Ça va? Ouais. Mais dans tes stories, un seul. Ok. Sinon, tu seras noyé. Dans les posts, par contre, plusieurs. Moi, je dis 10 max pour mettre 20. Mais déjà, 10, c'est bien. Et voilà. Grande communauté. En millions. Comme ça, parce que de toute façon, en millions, tu vas être noyé. T'en mets 2 dans les moyennes communautés, 100 000, 200 000. T'en mets 2 dans les communautés de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Et t'en mets un confidentiel. Et le top du top, tu mets le tien. Tu crées ton hashtag à toi. Hashtag Alex, hashtag Stéphanie, hashtag sublime ton talent. Tu mets le tien. Parce qu'à partir du moment où tu auras fait 100 publications, je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous mettez un hashtag, c'est qu'il vous marque moins de 100 publications. Ouais, c'est ça. Et après, ça monte. Ouais. Bon, bah voilà, tu mets le tien, et au bout de tes 100 publications, bah, tu auras ton propre hashtag. Qui sera plus un hashtag de moins de 100. Hein? C'est clair. Bah, ça, c'est des petits secrets. Hein. Bon, le post mosaïque, ça me fatigue. En fait, c'est prendre une image. Il y a des logiciels qui font ça très bien. Prenez une image, puis vous la découpez en 9. Ce qui fait que quand tu la publies, en fait, tu publies 9 posts. Mais sur ton profil, quand on regarde ton profil Instagram, eh ben, les 9 posts font une image en 9 cubes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, ça, ça casse les couilles. Hein. Ça, les copains n'aiment pas. Mais par contre, ça fait joli. Mais ouais, les copains n'aiment pas. Parce qu'ils en prennent 9. Ils sont pas contents du tout. Mais ça fait joli. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Ouais. Voilà. On leur spam le truc, ils vont être vénères, quoi. La coupe 9, quoi. Tu vois, on voit ta tête, mais elle est coupée en 9. Il y a 9 postes et sur son. Ah, ils vont dire ça, tu saoules, sérieux. Mais ça marche très fort. Hein. Ça peut être sympa à utiliser de temps en temps. Parce Ouais, quand j'en fais, ça peut être cool. 12 images. Et puis 12 images, donc 3 par 4, tu vois, tu peux faire une belle image en 12 posts et tu peux mettre des hashtags sur chaque. Et qu'à chaque fois qu'ils viennent, pouf, ça démultiplie ton impact. C'est trop fort pour moi. C'est de la vieille qui découpe, tu vois. Non, ouais, moi, vous êtes jeune, quoi. Ouais, ça. Voilà. Après, tu peux faire des triptyques, etc. Le 7e secret, plus les personnes passent de temps sur tes posts, plus Instagram va pousser ton post. Donc, n'hésitez pas à mettre des textes longs, pas juste 3 phrases, des textes longs. Les gens passent du temps à lire. Et puis, voilà. Et puis, voilà, il faut pousser les gens à lire. Donc, faites pas des petits textes, quitte à mettre des points. Vous mettez un texte pour accrocher, vous mettez 3 petits points. Hop, les textes, vous mettez 3 petits points. Et vous allongez votre texte. Vous l'allongez au maximum pour que les gens ils restent dessus, ils scrollent, ils prennent du temps. Donc ça, c'est toutes les techniques de storytelling, ça on verra plus tard. Et puis les vidéos, ça marche super fort. Voilà, la vidéo, c'est top parce que les gens ils regardent ta vidéo. Alors des fois, ils regardent 1 minute, 2 minutes, 3 minutes ou même 1 minute 30. Mais si tu arrives à accrocher les gens sur ta vidéo du début à la fin et que tu as un bon engagement, dans l'algorithme, tu vas monter en l'air. Surtout si tes hashtags sont bien. Voilà. Je crois que c'est tout. Non. Bon, le jugement des autres, ouais, ça on s'en fout, hein, c'est parce que je le mets. Hein. Rien à faire des filous 227 qui vous envoient des messages malsains. Rien à faire. Détachez-vous du jugement des autres, on n'en a rien à faire. Restez fidèles. Tu les supprimes, Christophe, ou tu les masques? Oh non, je ne regarde même pas, ils ne me font rien. Enfin, d'accord, ok. Ouais. Voilà. Restez fidèles. D'accord, tu les ignores. Oh, d'accord. Ouais, attends, toi tu sais où tu vas. Lui, il est là juste pour être jaloux et pour casser la tête. Qu'est-ce que t'en as? D'accord. Et toi, quand tu vois un mec qui fait ça sur un post, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, rien. Pareil. Je dis c'est un bouffon, point. Bah voilà, donc s'il vient le faire sur le tien, les gens ils pensent la même chose, c'est un bouffon, point. Ok.
Et toi, tu dis, bah écoute, je suis bien, écoute, je suis désolé, moi je pensais t'apporter quelque chose, bah, je te prie de recevoir mes excuses, voilà, tu vois, tu fais la personne humble et tout, tu passes ton chemin, garçon. T'as autre chose à faire, tu sais où tu vas, t'as ton objectif, t'as ta mission et t'as ta vision. Toi, t'es là pour donner de la valeur, et voilà, t'es là pour faire des choses bien. Lui, il est là juste parce qu'il s'emmerde, il a pas de vie. Ok. Ah oui. Non, c'est vrai. Ça vous touche pas, restez lumineux. Parfois, ça peut vous blesser, et alors, vous allez vous auto-saboter. Alors là, putain, aujourd'hui, il n'y a rien de pire. C'est la théorie des crabes. Vous connaissez la métaphore du crabe? Est-ce que tu es déjà allé à la pêche au crabe ici? Non. Eh bien, vous allez voir, vous allez à la pêche au crabe, vous prenez un seau, vous n'avez pas besoin de chapeau. Vous prenez votre seau, vous mettez le premier crabe. Vous prenez votre seau, vous mettez le deuxième crabe, le troisième crabe, vous pouvez les remplir, votre seau. Le premier crabe qui veut sortir du pot, il ne peut pas, les autres, ils s'accrochent, ils l'empêchent de sortir. Un crabe ne sait pas sortir d'un seau collé avec ses congénères. Voilà. Et on est dans et ça, c'est dans notre monde. Eh ben, on a des gens qui veulent pas que tu t'en sortes. Il y a des gens qui sont jaloux. Et comme ils sont pas bien dans leur peau et que ça va pas pour eux, ben, ils ont vraiment pas envie que tu réussisses. Parce que si tu réussis, ça va les emmerder. Ils sont vachement plus contents que tu sois dans la merde comme eux. Et racontez jamais vos problèmes aux gens. 80% ils s'en foutent. Et les 20% qui restent sont bien contents que ça t'arrive. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Voilà. Laissez-les passer. Ne vous laissez pas affecter. Les haters, on s'en tape. C'est la pire des erreurs. Personne ne va se préoccuper de vous. Tout le monde se préoccupe que d'eux-mêmes. Proposez, innovez, continuez à donner de la valeur, du contenu de qualité. Le négatif ne passe pas à travers vous. Voilà. Donc restez fidèle à vous-même, restez fidèle à votre vision, soyez acteur, laissez les autres être spectateurs, soyez fidèle à votre stratégie, focalisez-vous sur ce que vous voulez transmettre, même si ça va prendre du temps, le nombre d'abonnés, on s'en fout, les likes aussi. Commencez pas à tomber dans le piège des likes et des trucs, on s'en fout. Vous ne savez pas si les gens les voient ou voient pas, on s'en fout. Ça viendra avec le temps. Mais je peux vous dire qu'il y a énormément de gens qui voient vos publications, qui ne pas de like, etc. parce qu'ils ont pas, voilà. Mais on s'en fout. Vous restez focalisé sur votre objectif. Mais je sais que c'est très très dur mentalement. Parce que, bah, évidemment, on a besoin de la petite dopamine, du petit like, du petit commentaire qui fait bien, parce que ça fait du bien, etc. Par contre, vous, ne vous interdisez pas de faire pour les gens que vous appréciez, et surtout, n'ayez pas cette dictature du like et du commentaire. Sinon, bah, vous mettez un chapeau pointu, et vous mettez nu, et vous faites des conneries, et vous allez en avoir des likes et des trucs. Mais on ne va pas se travestir pour avoir des likes. C'est OK pour tout le monde? Oui. Et tombez pas dans le piège. Restez régulier, tenace, en quantité, mais et ça va venir naturellement, l'algorithme fait son boulot. Voilà. Le plus important, c'est que vous restez focus. Là, c'est jamais trop tard, parce que les gens peuvent voir succès is nowhere ou succès is now here. Voilà, maintenant, right now, action. Oh yes. Après, l'étape suivante aussi, souvent, on a tendance à rester seul. On a souvent tendance à rester seul, alors qu'en fait, on peut faire des échanges et des collaborations. On peut demander à quelqu'un de notre domaine, qui dit, bah, écoute, moi je te fais, bah, ça c'est plus pour les influenceurs, je te fais une story, est-ce que tu peux me faire une story en échange? De toute façon, qu'il soit abonné à lui et à toi, ça ne change rien. Donc faire des échanges. Par exemple, moi, demain, je le fais de temps en temps, demain tu montes ton business, Aurélie, je te partage, bah voilà, en fait j'ai une amie, voilà, je parle de toi. Et toi inversement, bah ouais, bah, moi j'ai mon pote Christophe, bah moi Alex, il est là-dedans. Voilà. Bien sûr, c'est évident. On n'est pas, voilà, on n'est pas ennemis, on est là pour bosser ensemble et on est là pour grandir ensemble. Et demain, ça tombe, je ferai une réunion avec une experte dans l'organisation, gestion d'une entreprise, avec Stéphanie qui pourra porter des formations dans tel domaine et Alex qui pourra vous donner des combines sur la crypto-monnaie et Victor dans l'immobilier. Et on crée un consensus, on est une dizaine, on bosse ensemble et voilà, on bosse ensemble. Et mieux vaut être à 10 et faire du bruit et devenir une autorité que d'être chacun dans notre coin à vouloir tirer la couverture et rien manger. Oui, c'est clair. C'est clair. Hein, voilà, donc ça vous pouvez le faire. Vous pouvez le mettre en story. Démarrer avec une story, ça dure que 24 heures, ça prend pas de pain, et puis voilà. Et au moins dans la story, vous voyez. Voilà, ne soyez pas timide. Instagram, c'est 100% gratuit. Peu importe leur réponse. Ah oui, alors après, n'ayez pas peur d'aller vers des gens. On vous dit, ben voilà, je vous propose mes services, etc. Ou n'ayez pas peur, ça vous coûte rien. S'ils disent non, on s'en tape. On s'en tape. Par contre, s'ils disent oui, c'est cool. Donc, soyez dans la démarche de l'envie de gagner et pas la peur de perdre. Voilà. Investir, oui, après un moment, vous serez obligé. Hein.
Ça, il faut que vous sachiez. Toutes les sociétés aujourd'hui, pour monter un business en ligne, ben, elles investissent entre 8 et 10% de leur chiffre d'affaires dans la communication. Ça, c'est la base. Ça, c'est, dans la gestion, c'est une obligation, sinon tu meurs. Donc, même les grands, même SFR, je crois qu'ils donnent, je sais pas combien, je crois que SFR, un nouveau client, leur coûte en marketing, je crois, si je dis pas de conneries, ils en mettent dans les 1000 €. Et tu achètes un abonnement en 40 balles. T'imagines? Pour récupérer un client chez SFR, c'est 1000 balles en termes de communication pub. Tellement c'est acharné aujourd'hui entre Bouygues, SFR, Orange, etc. Récupérer un client, ça coûte une fortune. Et aujourd'hui, vous avez le lead marketing, par exemple, dans les avions, tiens, je vous donne une petite anecdote, dans les avions chez Ryanair, par exemple, il y a 230 places, ils vont vendre 250 places. Chez Air France, il y a 230 places, il y a 220 places de vendues parce qu'il faut 10 places de sécurité. Donc vous êtes sûr d'avoir votre place. Sur Ryanair, ils ont 230 places, ils en vendent 250. Je dis 250, ça peut être 236, 240, je ne sais pas exactement. En gros, ils en vendent plus que ce qu'ils nous ont dans l'avion. Parce qu'ils savent qu'il va y avoir des retards, ils savent qu'il y en a qui vont rater leur avion, et voilà. Et si c'est calculé dans le lean marketing, ils savent que s'ils perdent un client, ils s'en foutent. Mais ils savent combien ça leur coûte de pouvoir récupérer un nouveau client. Mais par contre, ils optimisent leurs avions. Et ils savent. Et vous pouvez arriver et dire, ma place, non, désolé. Oui, mais j'avais réservé. Ouais, mais désolé. Parce que là, t'es tombé, pas de bol. Après, il y a des statistiques, des ingénieurs en ligne marketing qui réfléchissent. Et ils s'arrangent pour pas en perdre. Mais le but, c'est de remplir à 99, 100%. Mais si toi, t'es arrivé, t'es 101, c'est pas grave. T'es calculé dans la perte. On sait qu'on t'a perdu et on sait combien ça coûte un nouveau client pour le récupérer. Tu peux dire, ouais, non, mais c'est si nous faire de la pub, etc. Ils s'en tapent, ils le savent. Ils savent combien tu coûtes. Voilà. Vous ne connaissiez pas? Non. Je ne savais pas. Tu vois, Non. on apprend Je plein sais de pas, choses. mais ça m'étonne. Comment? Alex? Je connaissais pas, mais ça m'étonne pas. Aujourd'hui, il n'y a plus d'humains, il n'y a que des stats, que des chiffres, que du pognon. C'est des stats. C'est des stats. Tu sais que si tu remplis ton avion, tu fais vends 250 billets, tu as 230 places. Tu sais que tu vas sortir à plein. Le but du jeu, c'est d'avoir la satisfaction client au top. Que ton avion soit plein et que tout le monde soit content. Parce que tu sais qu'il y a un pourcentage d'erreurs. De personnes qui vont rater, de personnes qui vont être malades, de personnes qui... Voilà. Mais tu sais aussi quel est le coût de celui que tu vas devoir décevoir. Ouais, donc à partir du moment où risque-récompense, c'est évalué. Mais c'est pour ça qu'ils sont optimales. Ils sont optimales. Parce qu'ils te sortent les prix qu'ils arrivent à te sortir. Donc voilà. Ouais, voilà, investissez 10% de votre budget en fonction de votre secteur et de votre profil. 10% en gros. Si vous faites, 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, vous êtes obligé de mettre 1000 balles en pub. Si vous faites 5 000 €, 500 balles, c'est une base. C'est vraiment. Restez bien dans votre... voilà. Après, évidemment, pas n'importe comment, c'est pour faire des calendriers. Non, après, voilà. Il faut... Voilà, c'est pas juste pour le faire. C'est pas obligé de mettre une affiche chez la boulangère qui te demande 50 balles pour mettre un truc. Non, je fais ça. Je taquine. Non, parce que les annuaires, tout ça, ça marche plus. Les cross-médias. Alors, c'est ce que tu me disais, Stéphanie, tout à l'heure. Christophe, est-ce que d'après toi, mieux vaut focaliser sur un média ou voilà? Tu vois, là, je te dis le contraire. Tu peux cross-poster. Par contre, si c'est chronophage, à toi de savoir si tu as le temps ou pas de le faire. Moi, je pars du principe où mieux vaut être focalisé sur un qu'on maîtrise. Une fois qu'on maîtrise, on peut l'affiner. Mais partir dans tous les sens, entre Twitter, un blog, un site internet, une chaîne YouTube, un LinkedIn, un forum, un Facebook, mon pote, putain, mais tu passes ton temps là-dessus. Hein. Après, il y a des outils. Il y a des outils qui vous permettent de le faire. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, au démarrage, c'est pas la peine, parce qu'au démarrage, vous allez faire vos armes, vous allez commencer à apprendre comment écrire, quelles images, vous allez commencer à créer votre communauté, vous allez faire votre page Facebook, après vous allez commencer à faire votre groupe Facebook, après vous allez commencer à faire des lives peut-être. Bon, je dis des bêtises, hein, parce que moi c'est ce que je fais en formation, vous n'êtes pas tous par rapport à votre métier, mais voilà. Vous allez déjà avoir pas mal de choses à faire en tant qu'artisan. Après, vous allez devoir utiliser un média. Mieux vaut maîtriser un média et être
bien dessus et bien le maîtriser, et vous prenez vos premiers clients. Et oui, à l'étape suivante, une fois que vous avez pris vos premiers clients, ben là, effectivement, vous allez devoir déléguer. Et oui, prendre un petit jeune en stage ou un stagiaire qui sait bien ou qui doit faire ses études, je sais pas, lui, il va s'occuper de ton TikTok, lui, il va s'occuper de ton YouTube. Et puis, c'est vrai, il va rien te coûter, il va peut-être te coûter 1000 balles, mais si tu arrives à te sortir 2000 ou 3000, t'es content. Même si tu as coûté 1000 balles et que tu es sur 1000 balles, t'es content. Et ainsi de suite. Et après, peut-être un jour, votre société, vous allez travailler, puis vous allez prendre une secrétaire. Parce qu'à un moment, il va bien falloir faire des choses administratives que vous n'allez plus pouvoir faire, parce que vous allez être dans une démarche beaucoup plus positive. Vous prenez une secrétaire, et puis vous allez prendre avec un profil où elle aura du community management à faire. Et puis, vous pouvez la piloter. Comme vous aurez maîtrisé le démarrage, vous pourrez la piloter pour qu'elle puisse faire comme vous avez envie, lui donner des directives. Et vous pourrez même la former, comme dans la matrice d'Eisenhower. C'est important mais pas urgent, vous allez pouvoir la former pour que demain, et vous allez faire monter en compétences. Et puis vous lui mettrez un stagiaire après. Et puis après, vous travaillez avec un prestataire de service en freelance qui lui s'occupera de vos visuels, qui s'occupera de vos photos, qui s'occupera d'écrire vos textes email, qui s'occupera d'écrire votre publicité, et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'au début, on est un peu l'artisan, mais les mains dans le cambouis, on doit faire un peu tout. Mais c'est pas grave, une fois qu'on fait un peu tout, parce qu'on démarre de zéro, parce que c'est bien ça, c'est comment lancer, booster ton business en partant de zéro, même sans connaissance technique. C'est là où on est. Donc voilà, on y va un petit peu. Et après, voilà. Bon, voilà. Voilà, bon, ça c'est pour les stars. Et puis, voilà, c'était bien pour ce soir. Hein. Et ça paraît pas, il est déjà 20h. Ouais. J'aurais bien aimé parler de Facebook aujourd'hui, mais non, aujourd'hui on a parlé d'Instagram. Donc si vous voulez, la semaine prochaine, on peut faire la même chose, mais sur Facebook. C'est comment on crée un profil Facebook en parlant de l'image, de la photo à la une, du à propos, et la photo de profil, et comment on fait un profil Facebook qui va bien, avec les outils qui vont bien derrière. Là, je veux bien prendre encore 2 secondes avec vous, puisque si vous restez sur votre femme, vous ne savez pas comment vous faites pour programmer. En programmation, vous avez Hootsuite. Je vous le donne quand même. Vous allez voir, vous allez taquiner. Vous pouvez l'avoir gratuit. Vous allez vous amuser, vous allez voir. Hootsuite. Voilà, vous avez un petit logiciel. Je vous donne ça comme ça par hasard. Ça s'appelle Hootsuite. Alors, les forfaits, ça coûte combien 25 € par mois. Voilà. Vous pouvez gérer 10 profils de médias. Et vous avez des programmations illimitées, mais un seul utilisateur. Vous avez 30 jours pour essayer gratuitement. Mais ça, c'est des merlins, parce qu'on peut l'avoir gratuit. Et là, regardez ici. Essayez notre forfait gratuit limité. 3 profils sociaux, seulement 30 messages programmés, un seul utilisateur, s'inscrire maintenant, gratuit. Et eux, évidemment, ils essaient de vous vendre. Hein? Ouais. Si on se fait avoir, on dit 25 balles par mois. Ouais. Ouais, il y a un peu d'argent. Donc, il y a le professionnel, vous voyez, 10 social profil. Donc, les 10, tu peux faire Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn, Facebook. Mais d'ailleurs, ils mentent, il y en a peut-être plus. Il y a plus que ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu peux faire 2 Instagram, 2 Facebook. Tu as 10 comptes, 10 profils, 10 profils. La team, c'est 20 profils. Mais il y a 3 personnes qui peuvent s'installer, la business un peu plus, et puis en fait, entreprise, mais l'entreprise, c'est 500 balles par mois. 600 balles par mois. La team, c'est 100 balles, et puis le profil. Mais sinon, vous l'avez gratuit, juste en dessous, ok? Après, vous avez aussi l'outil qui est sympa sur Canva. Vous connaissez un petit peu? Canva, je vous en ai parlé. Ça me parle, mais je ne sais pas si c'est toi qui m'en as parlé. Ça me parle de nom comme ça. Ouais, mais ça me parle, c'est Là-dessus. Ouais, moi j'ai fait un petit module dessus. Et il faut, là par contre, vous ne pouvez pas l'avoir en gratuit. Et moi je suis pas passé en. Voilà. Bon, c'est là où je fais le design en fait. C'est là où je fais, par exemple, voyez, aujourd'hui j'ai fait ma page pour ce soir. C'est un logiciel, voilà. On peut s'amuser en fait, on peut importer des photos. Mais j'ai un petit tuto que j'ai mis en ligne qui s'appelle Canva sur le groupe privé. Vous pourrez aller voir. Et Canva en fait, il a un outil, mais alors évidemment je vais devoir le faire devant vous, ça va me coûter des sous. On y va. Bon, on va essayer de faire autrement. Outil de planification. Voilà. Et vous avez un outil de planification. Ce qui est sympa en fait, vous faites alors. Vous pouvez faire vos designs. Moi, je vais en faire un là, par exemple celui-là. Hop là, je prends celui-là.
C'est là où je fais mes PDF. Là. Et puis j'aime bien mon design, d'accord? Et en fait, je veux le mettre soit sur ma page Facebook, soit sur mon groupe, soit partager le lien. Faire des t-shirts, je peux faire tout ce que je veux. Me mettre sur Twitter, je peux. C'est pas ça que je vais faire. Je peux le télécharger. Je vais mettre sur la page LinkedIn, mon profil LinkedIn. Planifier. Pouf. Mais il faut que je passe à niveau. Alors là, vous allez me faire dépenser des sous. Non, bah le fais pas. Ça vaut 12 balles. Non, mais le fais pas. Tu dis-nous ce qu'on sait faire et puis voilà. C'est pas grave, parce que c'est vraiment sympa à faire. Et donc, vous avez un outil de planification. Et là, vous dites, on va peut-être regarder les mois d'avant. Parce que moi, je l'ai arrêté. Je paye 5 balles par mois. Avant, je payais beaucoup plus cher. Voilà. Vous voyez, là, par exemple, ça, c'était en août. Voilà, j'avais fait une campagne. Voilà. Donc, il était posté, c'était Crée ton business, avec mes hashtags, voilà, etc. Il a été posté le 18 août à 14h11. Et en fait, je pars d'un post et je peux publier, voilà. Et voilà. Et je décidais, vous voyez, je mettais une publication le 10 mars à 8h17. Voilà. Et vous pouvez en fait publier en automatisé. Donc, il y a des outils pour ça. Il y a Canva qui le fait. Et puis il y a Outsuite. Après, il y a qui encore qui le fait? Il y a Facebook qui le fait aussi, hein, pour Facebook, Instagram. Ouais. Mais là, ça vous permet. Parce que moi, je vais me connecter sur Outsuite. Je l'ai. Je crois que c'est celui-là. Hop. Voilà, moi, j'utilise aussi un petit peu. Ouais. J'ai pas. Hein. On me demande si c'est bien moi. Voilà. Et là, vous avez. Il y a tous les posts que j'ai fait. Et là, vous pouvez, vous avez, voilà. Ouais, ça va, t'inquiète. Vous pouvez choisir. Je sais plus où c'est. J'utilise plus en fait. Voilà, si, voilà. Voilà, vous pouvez ajouter soit Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Donc vous pouvez publier régulièrement sur 1, 2, 3, 4, 5. Et le compte il est gratuit, mais vous pouvez en choisir que 3. Mais déjà Facebook, Instagram, vous le faites sur Facebook. Et puis après, vous pouvez faites déjà Facebook, Instagram, c'est gratuit sur Facebook. Vous pouvez faire LinkedIn, Twitter et YouTube. Et là, normalement, voilà, pas besoin de payer. Un petit réseau social qui, moi je crois, qui va monter en puissance, c'est Pinterest. Vous le dites. Moi j'y crois. Bon voilà. Fini. Christophe, tu sais pas nous mettre le PDF de ta présentation Facebook, c'est quoi? Non. Présentation Facebook. Comment ce soir, on parlait d'Insta. Non, tu ne peux pas déjà la mettre dans. Non, ça c'est pour la semaine prochaine, jeudi prochain. Bon, d'accord. Mais non, sinon je donne tout, il n'y a plus personne qui vient, après je suis tout seul. T'as besoin de compagnie? Mais c'est pas ça, c'est que si je suis tout seul, ça sert à rien. Non, c'est vrai, t'as raison. Regarde, le fait qu'on soit entre nous, moi, vous me posez des questions. En plus, voilà, vous me posez des questions et moi, ça me permet de vous répondre et je pense que c'est plus dynamique et on apprend beaucoup plus de choses que de venir. Moi, si je ne vais pas vous faire un cours magistral, sinon vous avez tout sur Internet, vous n'avez pas besoin de moi. Ce qui est intéressant, c'est que vous me posiez des questions et que je puisse vous répondre et qu'on puisse se répondre entre nous. On est plus intelligent à 4 cerveaux qu'un cerveau seul, non? Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, Stéphanie. Formatrice, Stéphanie. J'ai été formateur, j'ai formé, je sais pas, 500 formations. J'adorais faire les formations. Ah ouais, c'est top. Hein. Ouais. Puisque quand tu formes, normalement, là je le fais un petit peu et c'est dommage. Parce que c'est encore en ligne. Mais moi, mon rêve, c'est de faire vraiment des formations en ligne comme si on les faisait en présentiel. Un formateur, dans une formation, il sait où on va, il sait où il va, mais il ne dit pas ce qu'il faut faire. C'est ça. Il laisse les gens trouver entre eux les solutions, etc. C'est ça, ouais. Mais déjà, je pense que par rapport au live que vous avez déjà dû voir, c'est un peu différent. Je ne suis pas dans un mode didactique. Et après, c'est pas facile de faire bouger les gens derrière un écran. C'est moins facile qu'en salle. En salle, tu vois, tu as le visuel, tu peux dire, et toi, quelqu'un te dit quelque chose qui ne va pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, tu fais le chef d'orchestre.
Là, on est tous chacun chez soi, derrière notre écran, et puis ben voilà. Ouais. C'est compliqué, il faut s'adapter. Ouais. C'est pas facile. C'est pas impossible. Comment? C'est plus compliqué, mais c'est pas impossible. Non? Ah ouais, non, c'est pas impossible du tout. Hein. Mais c'est pas la même chose. Ouais. En plus, il y en a qui se cachent, on voit même pas leur tête. Enfin, tu vois quoi? Ouais, moi je me suis cachée. En plus, ouais. Tu vois même pas à qui tu parles. Enfin, tu vois pas quoi le Non, faire. mais c'est la. Enfin, non, je sais pas, c'est la première fois? Non. La première fois. Toi, Stéphanie, c'est la première fois? Oui, oui, c'est la première. Mais je la connais. Ah, ouais. mais c'est ça ce que j'allais dire, moi, la première Mais non, fois. mais on je me- s'est déjà vu avec Christophe. Ouais. Il connaît ma tête. Non, mais là, c'est parce que je suis avec mon ordi pro et du coup, je cache ma caméra. Ah, d'accord. Bah ouais, bah, de toute façon, les excuses, c'est fait pour ça. Ouais, c'est ça. quoi. Ouais, non, mais carrément. Carrément. Bon, bah, c'est cool, 20h01. Je pensais pas qu'on aurait mis 2 heures. Non, mais on va refaire ça. De toute façon, nous, on va se rappeler. Demain, Aurélie, on se rappelle comme prévu, on discute. Yes, tout à fait. Je te laisse réfléchir. Oui. Et on s'appelle demain. Et si tu as des questions, tu me les poses. Oui. Et puis, ouais, bah pour la page Facebook, ouais, je peux vous faire un petit. Je vais travailler et j'essaierai de le faire pour demain. Ouais, d'accord. Mais simplifier, maximum. Je te fais. Pour mamie, moi, mamie Aurélie, pour moi. Je te fais une infographie. De toute façon, tu connais, mais ça va peut-être t'éclairer. Ouais. Ok. Allez. Ouais, mais tu sais, les petits trucs comme tu nous as donné tantôt, là, les commenter, plutôt que liker, les codes couleurs, les trucs, enfin voilà, c'est peut-être des trucs tout basiques, mais quand on sait pas, bah on sait pas quoi. Hein. C'est ça? Ah, mais là, Pour voilà. mamie. Non, mais tu l'as le PDF, hein, je l'ai mis dans le chat. Ah, ben c'est un amour. Merci beaucoup. Télécharge-le avant de partir et avant que je ferme la réunion. Tu peux plus Oui, mamie, elle va télécharger une fois qu'elle sera déconnectée. Oui, j'ai un truc à la fois, tu sais, faut pas. Attends, elle est déjà en vidéoconférence, c'est déjà un truc. Alors attends, après, seulement elle télécharge. Hop, hop, hop. Aurélie, ça fait du bien à la tête. Non, ça fait du bien de sortir du confinement, de rediscuter, de partager, d'échanger comme ça fait vraiment du bien. Ah ouais, non mais c'est top, ça. Je pense que ça nous fait sortir un petit peu du merdier dans lequel on est là. Et C'est clair. on monte un peu en hauteur, on se dit ouais, voilà, j'ai peut-être pas vu 2 heures, j'ai tchatché, j'aurais pu aller boire un verre. Eh ben non, pas de bol, c'est fermé. Et Oh merde. j'aurais pu regarder Hanouna ou je ne sais quoi. Ah non, je crois pas. Ah non, que dalle. Je pense pas, non. Ah non plus, non. Ah non. Bon, ça va aller. Fallait pas dire là. Et après, on aurait pu faire un apéro, un corona-apéro. Ah, ça, je suis d'accord. Ah, mais Bah, pour du la coup, semaine j'allumerai ma prochaine, caméra ça, la c'est prochaine fois. Bah voilà. Ça, c'est une bonne idée. Allez. Ouais. Moi, Allez. j'ai ce qu'il faut. Ah. Bon, je reste. Bah ouais, tout le monde a téléchargé là? Tout. Oui, Vous avez c'est fait les bon. liens, vous avez appuyé, tout est OK? c'est bon. Parfait. Bah écoutez, je vous remercie. Ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir passé ce temps-là avec vous. Comme je Bah, me merci suis à fait, je toi. savais pas quoi faire de toute façon. Non, mais, Ouais. C'est gentil, merci. mais voilà, c'est sympa. Ça me fait vraiment Ouais. plaisir, ça me touche. Amenez Non, c'est vrai, puis en plus, c'est plutôt agréable, alors ça va. J'espère que c'est compétent quand même. Ah oui, vraiment. Vraiment. Bon, Carrément. Bonne Ça soirée. marche. Bonne soirée Christophe, Ouais, bonne soirée tout le bisous. monde. Bonne soirée tout le monde. bye bye.